commencer rapidement notre conférence. C'est sur le mariage, pour ceux qui ont vu les invitations. Vu le temps, je vais toucher vraiment de grandes lignes de ces 3 étapes sur le mariage. Donc, je suis dans le livre de Éphésiens. Pour ceux qui aimeraient avoir l'entièreté de cet enseignement, ça se trouve sur YouTube. Donc ici, c'est vraiment laisser les temps aux bien-aimés qui aimeraient poser des questions. Donc, pour ceux qui ont déjà suivi cet enseignement, ils peuvent directement préparer leurs questions parce que je vais prendre juste 15 minutes, donner des grandes lignes et c'est là-bas que nous entrons dans notre conférence sur le mariage. Donc, je suis dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Je commence à partir du 22e verset. Je lis rapidement la parole du Seigneur. « Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Je souligne ce mot-là, en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. C'est lui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Car, je souligne ce verset ici pour les hommes, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les 2, pas les 3, pas les 4, les 2 deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, pas aux églises, à l'Église, donc une femme. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Parole du Seigneur. Amen. Comme vous le savez, dans notre enseignement sur le mariage, nous avons 3 étapes au sujet du mariage. Il y a ce qu'on appelle avant le mariage, pendant le mariage et après le mariage. Quand je dis après le mariage, c'est-à-dire là, nous voulons voir, est-ce que c'est possible de divorcer? Est-ce que c'est possible de se séparer? Ça va? Là, ça viendra avec des questions, parce que je veux ici que chacun de nous s'exprime pendant 2 heures. Que de questions sur le mariage. Donc ici, je vais donner de grandes lignes. C'est quoi avant le mariage? Avant le mariage veut dire le choix du conjoint. Nous, dans cet évangile, nous croyons que un frère en Christ ne peut seulement épouser qu'une sœur en Christ. Tu ne peux pas aller chercher une païenne. Une sœur en Christ ne peut seulement aimer qu'un frère en Christ. Tu ne peux pas aller chercher un frère ailleurs. Pourquoi? Parce que, étant donné que tu as la sémence de Jésus, tu ne peux pas aller prendre une personne qui n'a pas ta sémence. Pourquoi? Parce qu'il y aura des mésententes, il y aura des problèmes dans le couple. C'est pour cela, avant d'aller prendre une femme, pose-toi la question de savoir est-ce que telle personne a l'enseignement, oui ou non. Si la personne n'a pas l'enseignement, il ne faut pas t'hasarder à aller directement prendre cette personne. Le premier élément pour prendre une femme, pour accepter un frère, c'est d'abord l'enseignement. C'est-à-dire, tu dois d'abord voir dans l'autre que la personne a la même sémence que toi. Deuxièmement, il y a maintenant tout ce qui vient après, c'est-à-dire, est-ce que la personne doit être intelligente, est-ce que la personne doit être belle? Ça, ce sont les choses qui viennent après. Mais la base de toutes choses, c'est d'abord la parole de Dieu pour nous qui sommes en Christ Jésus. Tout ce qui est beauté, tout ce qui est forme, tout ce qui est... L'homme doit savoir s'habiller, ça vient après.
Mais la base pour un chrétien, c'est d'abord, il faut que la personne ait un bon enseignement. Après cela, maintenant l'homme, tu peux maintenant affronter ou aller dire à la sœur, sœur, moi en tout cas, je suis prêt pour t'épouser, je peux maintenant aller voir tes parents, si seulement tu m'acceptes. Est-ce qu'il est permis à une sœur de draguer un frère? Ce sont des questions qu'on nous a posées en France. Est-ce qu'une sœur peut draguer un frère? Non. Pourquoi? Parce que l'Église, parce que le mariage, ici, quand nous allons parler, c'est par rapport à Christ et l'Église. C'est par rapport à Christ et l'Église. Étant donné que nous sommes dans l'Évangile, il faut que l'homme vienne t'aborder. C'est Christ qui est venu d'abord aborder l'Église. La femme ne peut pas aller draguer le frère. Mais la femme peut faire de mouvements qui fait que le frère soit attiré. Est-ce que vous voyez ça? Donc tu n'es pas obligé de draguer le frère, mais tu peux au fait faire de mouvements, de choses qui peuvent faire attirer au fait la personne. Pourquoi je dis cela? C'est par rapport à nous autres, quand nous voyons que le Seigneur ne bouge pas, c'est à nous de faire de mouvements pour que le Seigneur s'élève. Vous voyez ça? Donc ce sont de mouvements par rapport à Christ et l'Église. Mais nous allons entrer là-dedans tout à l'heure. Donc la sœur peut faire de mouvements par rapport à 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1er. C'est par tes comportements, ta façon d'être, que tu peux attirer le frère. Alors si le frère est attiré, gloire à Dieu, là maintenant le frère peut t'aborder. Si tu dis oui, gloire à Dieu, c'est bien. Alors le frère va voir la famille. C'est quoi voir la famille? Je veux demander à la famille s'il y a possibilité de prendre votre fille. La sœur a grandi pendant 25 ans, 30 ans dans la maison de ses parents. Cela veut dire que la sœur a ce qu'on appelle l'autorité parentale sur sa tête. Pourquoi? Parce que la sœur dépend à 100% à son papa. Même si la sœur commence déjà à travailler, mais le fait que la sœur n'est pas encore mariée, elle est sous l'autorité de ses parents. C'est très important. Pourquoi je dis cela? Tu peux prendre une sœur, étant donné que tu n'as pas acheté, j'appelle ça le terme acheter, tu n'as pas encore acheté ce qu'on appelle l'autorité parentale sur la sœur, cela veut dire que tout ce que la sœur a, possède, c'est encore aux parents. C'est-à-dire, toutes les portes sont ouvertes au niveau de la famille pour faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que l'autorité qui est sur la sœur, c'est l'autorité parentale. Quand est-ce que toi, tu auras le pouvoir, la force, l'autorité? C'est quand tu vas chez les parents, tu dis, papa, maman, moi, je viens prendre votre fille. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, cette sœur ne soit plus votre fille sous l'autorité de papa. Alors, c'est comme ça que papa va dire, ok, si tu veux la prendre, il y a un montant. Bon, il y a d'autres qui vont dire, il n'y a pas de montant, je te la donne. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus l'autorité sur la sœur. Donc là, maintenant, le frère va préparer l'argent pour donner au père par rapport au prix que le père a fixé pour prendre l'autorité qui est sur la sœur. Sinon, si tu ne payes pas ces montants-là, je bien dis ici, toutes les portes sont ouvertes. C'est-à-dire, étant donné que tu vas prendre la sœur, bien que tu étais parti pour la prédote, mais tu n'as pas encore doté, toutes les portes sont ouvertes. De méchants, toutes les portes. Ce n'est qu'au jour où tu viens donner l'argent, tu dis, voilà l'argent que je mets sur la table, vous pouvez prendre cet argent et moi je vais prendre la sœur. Bon, le premier jour quand vous venez pour ce qu'on appelle la prédote, c'est vraiment demander la main de la fille. Le parent va dire, écoute, nous, le prix qu'on te demande, par exemple, hein, le prix qu'on te donne, 10 000 €, par exemple. Donc le prix qui réside sur la fille, la valeur de cette fille, c'est 10 000 €. Est-ce que le frère peut refuser ou négocier le prix? Oui. Pourquoi? Parce que nous aussi, étant église, quand Jésus est venu, parce qu'il voulait nous épouser, nous appartenons à Dieu. Jésus, étant donné qu'il est notre grand frère, il nous a épousés, nous qui sommes sa sœur, parce que nous croyons que nous avons la même sémence qu'avec Jésus. De la même manière, Adam était le fils de Dieu, Ève aussi était la fille de Dieu. Donc Adam a épousé sa sœur. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'ils ont la même sémence. Jésus aussi nous a épousés parce que nous avons la même sémence, parce que nous venons de Dieu et nous allons rentrer à Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Alors Jésus, pour nous épouser, la dot qu'on lui a demandé, c'était de mourir à la croix. Mais remarquez, parce qu'il a dit aux disciples, je vais aller à Jérusalem et je veux mourir. Il y a même Pierre qui dit, ah non, non, tu ne vas pas mourir, nous on sera là, tout ça. Non, il dit, non, non, je veux aller mourir. C'était ça la dot. Mais arrivé maintenant pour mourir, avant de mourir, la Bible dit à Gethsemane, il dit, la dot là, c'est trop cher. Il dit, Père, si c'est possible, hein,
si c'est possible d'enlever cette coupe. Parce que c'était trop cher la dot. Mais Dieu voulait que la dot reste. Et la Bible dit non, non, non. Jésus a dit que cela soit selon ta volonté. Est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est le père qui décide. Ce n'est pas le mari. Toi, tu viens négocier, mais c'est le père qui décide pour le montant. Est-ce que vous voyez ça? Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Jésus va négocier, mais le père voulait que ça reste comme ça. Et c'est comme ça que Jésus a payé le prix. Est-ce que vous voyez? Donc le frère peut négocier le prix de la dot. C'est très important. Tu peux négocier ce prix. Et après avoir négocié, maintenant vous allez vous mettre ensemble avec le parent. Et c'est là-bas que les parents vont dire, ok, c'est bon, pour le prix, tu peux prendre maintenant notre fille, donne-nous notre argent. On demande à la fille, est-ce que tu veux aller avec ces messieurs? Si la fille dit oui, parce que le dernier mot va quand même résider sur la fille. Quand la fille dit oui, je veux aller avec ces messieurs, c'est comme Rebecca, quand on lui a posé la question, nous avons reçu de l'argent, nous avons pris la dot, mais est-ce que toi, Rebecca, tu veux aller avec ces messieurs? Rebecca dit oui. C'est à partir de là que le père a dit, ok, à partir d'aujourd'hui, je lave mes mains, donc tu n'es plus sous mon autorité parentale. Là, maintenant, la femme devient la femme du monsieur. Là, toutes les portes sont fermées. Je ne sais pas si vous voyez ça. Pourquoi? Parce que maintenant, là, tu es sous l'autorité d'une autre personne. S'il y a une réclamation, merci. S'il y a une réclamation de la part de la famille, nous allons brandir le montant qu'on a acheté la sœur. Est-ce que vous voyez ça? Mais étant donné que la sœur n'est pas encore achetée, étant donné que la sœur, on n'a pas encore versé le montant de l'autorité parentale, toutes les portes sont ouvertes. Mais étant donné qu'on brandit le montant, on dit voilà, vous n'avez plus l'autorité sur cette sœur par rapport à la Bible. Et c'est là-bas que tous les démons n'ont plus l'autorité, que ce soit les démons de la famille, que ce soit le lien familial. Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous avons vu dans le couple où les portes étaient tellement ouvertes. Pourquoi? Parce que la sœur n'a pas été dotée. Est-ce que vous voyez? La sœur, on n'a pas encore payé un montant. Et qu'est-ce qui est arrivé? La sœur avait des enfants, mais quand les enfants arrivent au niveau de 18 ans, 20 ans, les enfants partaient. Maintenant, le père, au fait, dans son cœur, il disait, mais tu as eu ma fille, ça fait 18 ans. Ça fait 20 ans. J'attendais que tu viennes verser le montant, mais tu ne venais pas. Alors, en réalité, les enfants ne t'appartiennent pas. Est-ce que vous voyez ça? Bien que tu connais la sœur, mais bien que vous êtes dans la maison, la fille a l'autorité parentale sur sa tête. Tous les enfants appartiennent aux parents. Exact. Appartiennent à la famille. Donc, toutes les portes là-bas, ils peuvent tout faire pour ces enfants-là. Mais le jour où tu vas payer ta dot, le jour où tu prends la sœur, quand il y a un problème qui arrive, tu brandis seulement le montant. J'ai déjà acheté ça. C'est comme une voiture. Parce que le mariage, c'est un contrat. C'est un contrat, par exemple, de maison ou soit de voiture. Si vous achetez la voiture, vous donnez la totalité du montant, la voiture vous appartient. Mais si tu donnes seulement un montant, tu dis je reviendrai, on ne va pas te donner la voiture. Si tu prends la voiture par force, tout ce qui va arriver, que ce soit l'accident, c'est toi qui payes. Est-ce que vous voyez ça? C'est toi qui payes. Et le monsieur va gagner plus. Donc, étant donné que tu ne verses pas le montant de la dot, donc la fille appartient encore aux parents. C'est-à-dire, il faut que les parents prononcent un mot. Parce que le mot en question ou l'autorité parentale en question, ça peut résider non pas par rapport à l'argent, ça peut être seulement la parole. Par exemple, ici en Europe, si tu épouses une blanche, la sœur, au fait, si seulement le parent te dit, tu peux la prendre, nous sommes d'accord qu'elle soit ta femme, c'est fini. C'est cette parole-là qu'on a besoin. Mais au Congo, ou soit en Afrique, là, ils disent, tu peux la prendre, mais à condition que. Ça va? Donc, il y a des conditions. Les conditions, c'est quoi? Les montants. Il faut donner 5 pagnes, il faut donner ça. Ça veut dire les conditions. Mais ici, en Europe, le père dit, oui, tu peux prendre. Là, c'est bon. Donc, on a besoin de cette parole-là. Parce que bibliquement parlant, nous allons le voir tout à l'heure, c'est le père qui marie sa fille. Dès que le montant est versé, maintenant, la sœur peut entrer dans la maison. Là, nous passons du côté de ce qu'on appelle avant le mariage. Vous entrez maintenant dans les mariages. Est-ce que dans les mariages, alors que nous sommes ensemble, on peut mettre notre argent ensemble pour que nous puissions aller de l'avant? Oui. Un mariage, là où l'argent n'est pas ensemble, c'est une porte ouverte. Vous ouvrez des portes pour des méchants enfin qui viennent. Je peux toujours comprendre que le frère ou soit la sœur, il y a l'un de vous qui est dépenseur ou dépensière. Ça dépend. Si la personne est dépensière, alors là, il faut donner à l'autre qui sait gérer la maison. Sinon, vous allez tomber. Pourquoi? Parce que le mariage,
c'est en fait un contrat, c'est une société. Or, pour que la société aille de l'avant, il nous faut la finance. Donc, on ne peut pas avoir une grande société si on n'a pas de finances. Donc, il faut que l'homme et la femme mettent ensemble leurs finances. Ils vont faire des projets. Mais si l'un de vous, c'est une personne, quand l'argent tombe, il voit directement des chaussures, il voit des habits, il voit sa maman. On a vu des sœurs entrer dans le mariage, l'argent qui tombe chaque mois, elle prend 300 € déjà, sans que le mari sache, pour donner à sa maman. Donc c'est comme si la maman a un salaire. Le fait que la sœur est mariée, la maman a un salaire. Et le mari ne sait pas. Donc c'est 300 qui va tout le temps. Et quand le mari va maintenant vérifier, ça fait déjà une affaire de 3 ans qu'il y a un 300 qui partait, c'était déjà trop tard. Vous voyez? Normalement, tout ce qui se passe dans le couple, il ne faut jamais cacher. C'est comme une société. La société, pour que ça puisse aller de l'avant, il faut être clair dans tout ce que vous faites. Vous êtes en train de faire. Que ce soit vos montants, que ce soit vos cartes, que ce soit vos cartes bancaires. On a rencontré un frère en France. Le frère en question, ça fait 10 ans, non, 12 ans avec sa femme. La femme ne connaît pas le PIN code. Tu vois, le chiffre pour aller à la banque. La femme ne connaît pas. Donc le frère garde soigneusement sa carte. Donc tu peux prendre son portable et tout, mais la carte bancaire, non. Et la soeur ne connaît pas en fait le code pour aller retirer de l'argent. Quand la soeur demande de l'argent, c'est le frère qui va retirer. Mais te donner la carte, non. Vous voyez ça? Là, on comprend qu'il y a un petit souci du côté finance. Il faut mettre ensemble si vous voulez que votre société aille de l'avant. C'est très important. Est-ce qu'après le mariage, au niveau de la famille, nous pouvons aller voir l'État, c'est-à-dire le gouvernement? Oui, selon Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, si tu commences à partir du premier verset, la Bible nous dit de respecter les autorités. Il ne faut pas que vous soyez dans une maison où tu es marié avec une femme, avec un frère, et l'État ne sait pas que tu es le mari ou la femme de cet homme-là. On a rencontré une sœur qui avait déjà 3 enfants avec un frère. Nous étions là, nous sommes venus pour commencer à exhorter le frère et la sœur à la maison. Du coup, le social, vous connaissez le social, non? Le social entre, bam, il débarque sans demander. Bonjour, 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 allez, madame, ça va, tu vas bien? Présente-nous les gens qui sont là. Et puis il nous présente, ça c'est mon pasteur, ça c'est... Et puis arrivé au mari, il dit, ça c'est mon oncle. Ah, nous on était là, on dit, on ne savait pas que le frère était l'oncle de la sœur. On ne savait pas. Pourquoi elle dit ça? C'est parce que devant le social, elle ne veut pas au fait dire que je suis marié, parce qu'elle veut gagner de l'argent. Ça, on comprend que tu mens. Or, dans un couple, tu ne peux pas mentir à ces niveaux-là. Sois clair, reconnais au fait ton mari ou ta femme au niveau de l'État. Il ne faut pas faire de ce comme beaucoup font. Tu as ton adresse ailleurs et la femme aussi, mais vous vivez ensemble, mais pour que l'argent tombe. Donc, tu es chez l'État au fait comme un célibataire, mais tu es marié officiellement au niveau de la famille. Ça, c'est mentir. Ce n'est pas bon, ça. Il faut vraiment que tu sois clair, parce qu'il faut fermer toutes les portes. Il faut dire à l'État, voilà, nous sommes mariés. Parce que au niveau de la commune, il y a ce qu'on appelle de situations que vous pouvez choisir pour vivre avec une femme. Ça peut être mariage à 100%, c'est-à-dire communauté de biens à 100%. Ça peut être aussi, c'est quoi là? Cohabitation. Cohabitation légale. C'est légal, mais c'est une cohabitation. Ça va? Ça, l'État vous reconnaît que tu habites dans cette maison-là. C'est une cohabitation. Ça, c'est reconnu. Ce n'est pas un péché de le faire. La cohabitation, c'est-à-dire tu habites dans cette maison-là et on te reconnaît que tu es le mari de cette femme-là, mais vous cohabitez ensemble. Au niveau de l'État, c'est légal. On appelle ça cohabitation légale. Ça va? Ou soit vous êtes vraiment marié officiellement. Donc là, au niveau de l'État, selon Romains 13, vous pouvez vous marier. C'est très important. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans le mariage, est-ce que nous pouvons avoir des biens séparés? C'est-à-dire, moi, avant de te marier, j'avais l'héritage de mes parents, par exemple, une maison. Et on m'avait offert une voiture. Et quand on se rencontre, est-ce que je peux prendre le bien là? Je le mets ensemble, alors que nous sommes mariés? Oui, étant enfants de Dieu. Parce que nous sommes dans un couple chrétien. Donc, nous allons mettre nos biens ensemble. C'est une société. Chacun de nous, avant de commencer la société, on amène ce qu'on appelle le patrimoine. C'est-à-dire, moi j'ai mes patrimoines, toi tu as tes patrimoines,
on amène ensemble et on commence notre société. Il ne faut pas dire, alors, moi, je viens d'une famille qui est riche, mais j'ai rencontré un monsieur ou une dame qui n'a pas vraiment beaucoup d'argent, alors que j'ai déjà 2 maisons avant d'entrer dans le mariage. Ces 2 maisons-là ne t'appartiennent pas. Non. Nous, dans notre évangile, tout ce que l'homme possède doit donner ça à sa femme. Doit donner ça à sa femme. Dans notre évangile, normalement, la femme n'est pas obligée de travailler. Dans notre évangile, la femme n'est pas obligée, j'ai bien dit obligée, de travailler. La femme peut aller travailler si le mari lui dit « aide-moi ». Parce que l'argent que j'ai, c'est vraiment insuffisant. Est-ce que tu ne peux pas m'aider comme ça, tu peux chercher du boulot. Là, maintenant, la sœur peut aller travailler et elle ramène l'argent pour que la société puisse aller de l'avant. C'est très important. Je souligne ça. La femme n'est pas obligée d'aller travailler. Si elle travaille, ça s'appelle aider l'homme. L'homme, dans notre évangile, l'homme n'est pas obligé de nettoyer la maison ou de faire la vaisselle. Non. L'homme n'est pas obligé de balayer la maison ou le salon. Non. Si l'homme le fait, ça s'appelle aider sa femme. Vous voyez ça? Chacun doit avoir sa position. Donc, ici, l'homme peut aider sa femme. Et il peut laver la vaisselle, il peut laver les habits, il peut nettoyer la maison, mais ça s'appelle aider sa femme. Et ça, vous voyez, c'est là. Donc, ici, on doit faire la part des choses entre la responsabilité de chacun et l'aide que chacun peut apporter. Parce que dans le mariage, il y a ce qu'on appelle le droit et le devoir. Chacun de nous a ses droits et chacun de nous a ses devoirs. Donc, quand on vient dans le mariage, tu dois connaître quels sont tes devoirs, quels sont tes droits. La femme a droit d'avoir tout le bien auprès de son mari. Je vous ai lu une écriture ici où Jésus dit, celui qui aime son corps, il doit nourrir son corps. C'est comme Jésus le fait pour l'église. Une femme qui n'est pas nourrie, cette femme a le droit de venir voir l'église. Tu es obligé de dire à ton mari, j'ai besoin d'habits, j'ai besoin de manger. Et tu dois satisfaire ta femme en ce qui concerne le lit conjugal. Il y a 3 choses que la femme doit trouver dans la maison quand tu viens dans le mariage. C'est quoi? C'est d'abord la nourriture, le vêtement et le lit conjugal. Une femme qui n'est pas bien nourrie, une femme qui n'a pas des habits, une femme que le mari refuse de lui donner ses désirs dans le lit conjugal, cette femme a le droit de venir voir l'église et en parler au pasteur. Pourquoi? Parce que le frère que j'ai épousé, c'est un faux frère. Parce qu'en réalité, le frère doit me donner à manger, doit me donner des habits et je dois jouir de cet homme. Si le mari ne le fait pas, alors le frère pêche. Un frère qui ne sait pas prendre soin de sa femme, c'est un frère qui pêche. Vous voyez ça? Parce que la femme a été créée pour qu'on puisse prendre soin d'elle. Tu dois prendre soin d'elle. Toi, tu peux avoir 2 pantalons seulement. Mais ta femme doit avoir ne fût-ce que 40 jupes. Pourquoi? Parce que c'est son droit. Elle a droit d'être bien vêtue. D'ailleurs, la valeur de l'homme, on le voit par rapport à sa femme. Enfin, vous voyez ça? C'est par rapport à sa femme. Un homme qui est tout le temps bien vêtu, mais sa femme n'est pas trop chic, on se dit, il y a un problème. Ça ne va pas. C'est la femme qui doit être vue. Parce que la beauté de l'homme, c'est au fait de sa femme. Si vous voulez voir la beauté de Jésus, venez nous voir ici à l'église. Nous, l'église, nous représentons la beauté de Jésus. Et tout ce que Jésus possédait, la Bible dit, nous avons tout pleinement en lui. Jésus nous a donné l'onction, il nous a donné même le pouvoir. Vous imaginez? C'est comme ça que nous chassons les démons. C'est parce que nous avons le pouvoir de l'époux. Donc il faut que l'homme donne le pouvoir à la femme. L'argent, parce que le pouvoir c'est l'argent. C'est pour cela que l'homme doit travailler. Un homme qui ne travaille pas ne va pas épouser, s'il vous plaît. Si tu ne travailles pas, ne va pas prendre une femme. Non, c'est pas bon ça. Parce que tu n'as pas de pouvoir. Le pouvoir de l'homme, c'est l'argent. Le pouvoir de l'homme, c'est la force que tu as pour aller chercher de l'argent. Donc, tu dois aller travailler pour nourrir cette femme-là. Maintenant que nous sommes dans le mariage, nous avons des enfants qui grandissent. Est-ce que moi, la femme et les enfants, est-ce que je peux porter le nom de mon mari? Bibliquement parlant, oui. Bibliquement parlant, oui. Il faut porter le nom de son mari. Une femme qui refuse de porter le nom de son mari, il y a un grand souci.
Parce que nous, Église, nous portons les noms de notre époux, nous sommes de chrétiens. Or, l'époux, c'est le Christ. Est-ce que vous voyez ça? Quand tu me vois, je ne suis pas un musulman, je suis un chrétien, comme Christ. Vous voyez? Donc, je porte le nom de l'époux. Et ça fait que quand les démons arrivent, ils me regardent, ils voient la crainteté en moi, les démons ont peur. Ils disent, ah, il ne faut pas toucher à telle personne. Pourquoi? Parce que la personne porte le nom de son mari. Si tu rencontres une femme dans la rue et que la femme te dit, je m'appelle Chantal François. Toi-même, tu dis, oh, François, c'est qui? Ah non, c'est le nom de mon mari. Directement, tu passes à côté. Chantal François, tu te dis, waouh, le François qui vient après, quand même, c'est un nom d'homme. Donc, du coup, la femme porte le nom de son époux. Ça lui donne la force. Ça lui donne la force d'aller de l'avant. Est-ce que nous sommes obligés d'avoir des alliances? Permettez que j'aille là-bas, parce que là, ça dérange trop. Mais j'aimerais quand même le dire pour que vous sachiez, parce que nous, on ne cache rien du tout. Je suis obligé, moi et ma femme, de porter des alliances. D'abord, il faut définir c'est quoi l'alliance. C'est quoi l'alliance? L'alliance, c'est le symbole qui montre à qui tu appartiens. Ça va? Donc, l'alliance, c'est l'appartenance. Si on te voit avec une alliance, cela veut dire j'appartiens à. Est-ce que vous voyez ça? Mais est-ce que la femme peut mettre l'alliance sur son homme pour dire que cet homme m'appartient? Non. Bibliquement parlant, non. L'homme n'a pas besoin de mettre l'alliance. Bibliquement parlant, si tu le mets, ce n'est pas un péché. Mais du moins, ce n'est pas par rapport à le mariage. Donc tu peux le mettre, mais on comprend que c'est juste un bijou que tu as mis sur ton doigt. Mais l'homme n'a pas besoin de montrer à tout le monde que je suis marié. Je parle ici de ces frères qui craignent le Seigneur. Parce qu'il y a des frères qui ont de l'alliance, mais tu le retrouves quand même à l'autel. Bien que tu as l'alliance, mais tu es toujours à l'autel. Donc on comprend que ce n'est pas l'alliance qui fait que tu sois un homme sérieux. Est-ce que vous voyez ça? Un homme sérieux, c'est toute personne qui respecte la parole de Dieu dans son cœur. Là, tu es sérieux. Que ce soit la sœur, que ce soit le frère. Donc, l'alliance veut dire, je prends cette personne, la personne est devenue une propriété privée. La personne m'appartient. Or, bibliquement parlant, c'est l'homme qui vient prendre la femme pour dire que cette personne m'appartient. Ce n'est pas à la femme de dire, cet homme m'appartient. Non. Parce que nous, l'Église, c'est Jésus qui nous a donné l'alliance. Jésus nous a mis l'alliance. C'est qu'on appelle le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Nous avons le Saint-Esprit. Quand toute personne nous regarde, il dit, ah, ceux-là, ils ont l'Esprit de Christ. Est-ce que vous voyez ça? Nous avons l'alliance. Mais toi, tu ne vas pas dire, Jésus, toi aussi, je vais te mettre l'alliance. Tu ne vas pas mettre l'alliance à Jésus parce qu'il est l'homme fidèle. Il croit en lui-même qu'il ne peut pas prendre une autre femme, à part l'Église. Est-ce que vous voyez? Donc, l'homme doit être sincère en lui-même pour dire, j'ai mis l'alliance sur ma femme et moi, en tout cas, je respecte la parole. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre l'alliance publiquement parlant. Bibliquement parlant, non. Ça, c'est un élément que je voulais quand même souligner. Maintenant, en ce qui concerne les divorces, parce que là, nous sommes dans le mariage, nous continuons très bien, mais il y a des problèmes qui peuvent arriver. Est-ce que je peux divorcer? D'abord, il faut comprendre qu'il y a 3 sortes de mariage. Nous avons le mariage de chrétiens, chrétiennes. Nous avons le mariage de chrétiens et non-croyantes, ou soit de chrétiennes et non-croyants. Et le dernier, nous avons le mariage de païens. Ici, nous n'allons pas parler sur le mariage des païens. Pourquoi? Parce que le conseil qu'on peut leur donner, ben, ça ne va pas tenir parce qu'ils ne sont pas dans notre enseignement. Mais nous avons de mariage de chrétiens et chrétiennes. Est-ce que dans un mariage de chrétiens et chrétiennes, nous pouvons divorcer? Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre des 1 Corinthiens. Je vais vous laisser la place pour poser des questions. Cet enseignement se trouve en long et en large sur YouTube. Il suffit seulement de taper mariage, Roger Bouleli, ça sort. 1 Corinthiens chapitre 7. Je vais prendre une écriture ici. Je suis dans le verset 10. 1 Corinthiens 7, 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais les seigneurs,
que la femme ne se sépare point de son mari si elle est séparée. Ah, donc, il y a quand même une séparation. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Est-ce que vous avez vu ça? Ça, c'est le mariage de chrétien-chrétienne. Dans ces mariages-là, il n'y a pas de divorce. Mais on peut se séparer. La séparation, c'est quoi? C'est-à-dire, j'ai vu que le comportement de mon mari, le comportement de ma femme ne collabore pas avec l'enseignement. À un certain temps, on a essayé de conseiller par-ci, par-là, mais ça ne marche pas. Je peux lui donner une punition. Je dis, je veux me séparer pour un temps jusqu'à ce qu'on règle le problème parce que je comprends que tu ne respectes pas l'enseignement. On peut se séparer. La séparation, ce n'est pas le divorce. La séparation, c'est juste une éducation. Est-ce que vous voyez ça? C'est juste une éducation que tu peux au fait dire à l'autre que voilà, les temps que je puisse t'enseigner encore ou que tu puisses reprendre ce qui est l'enseignement. Et pendant ces temps-là, que ce soit l'homme, c'est-à-dire le frère, que ce soit la sœur, personne ne peut se marier. Vous devez rester comme ça sans vous marier. Si l'un de vous se marie, alors là, vous tombez dans ce qu'on appelle adultère. Or, quand il y a adultère lors de séparation, l'autre, celui qui n'a pas fait l'adultère, est directement libre. Il peut se remarier, mais tandis que l'autre qui a fait l'adultère est taxé ou soit cacheté comme un homme ou une femme adultère. C'est-à-dire, pour entrer au ciel pour cette personne-là, il faut sortir de ta vie là d'adultère et rester comme tu es, sans pour autant connaître d'autres hommes ou d'autres femmes. C'est comme ça que tu peux entrer au ciel. Mais si tu continues de vivre avec la même personne qu'on t'avait attrapé en flagrant de lit d'adultère ou avec d'autres personnes, tu n'iras pas au ciel. Tu vas rater l'enlèvement. Mais l'autre, celui qui était ton mari ou ta femme, qui n'a pas fait l'adultère alors que toi tu l'as fait, l'autre est normalement libre, il peut se remarier. Le cas échéant, selon Romains chapitre 7, le seul élément qui peut aider dans un couple chrétien et chrétienne, je peux dire deux éléments. Les deux éléments qui peuvent faire que l'autre puisse se marier facilement, ou soit divorcer, c'est seulement en cas de adultère ou infidélité, ou soit si l'un de vous vient de mourir, selon Romains chapitre 7. Si l'un de vous vient de mourir, alors toutes les lois qui étaient liées dans ces mariages-là est fini. Alors la personne devient libre. Tu peux te remarier. Mais étant donné que l'autre est vivant et que tu es tombé dans l'adultère, ben tu ne peux pas te marier. Bien que tu étais tombé dans l'adultère. Donc, les deux éléments que tu peux en fait soit divorcer, c'est en cas d'adultère et d'infidélité, ou soit si l'un de vous venait à mourir, alors l'autre est libre, alors tu peux te remarier. Mais à part ces deux cas-là, il n'y a pas de divorce. Il y a seulement la séparation pour le couple chrétien. On va bien souligner les choses. Maintenant, dans les couples des non-croyants et une croyante, c'est-à-dire, j'entre dans un mariage où le mari ne connaît pas le Seigneur, ou soit ma femme ne connaît pas le Seigneur. Si ce mari-là couche avec d'autres femmes, ça ne s'appelle pas adultère. Il ne faut pas l'appeler, ah non, mon mari a fait l'adultère, alors je peux me séparer. Non, c'est un non-croyant. Si c'est un non-croyant qui couche avec d'autres femmes, ça ne s'appelle pas adultère. C'est juste que ton mari était infidèle par rapport à l'engagement qu'il avait pris avec toi, mais tu continues dans le mariage parce que c'est un non-croyant. Tu continues dans le mariage. Donc, si seulement tu peux le conseiller qu'il arrête un peu de faire ça parce qu'il peut amener la maladie à la maison. Vous voyez ça? Mais du moins, c'est une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Tu as épousé une sœur parce qu'elle était trop belle, mais la sœur, tu n'avais pas bien vu si elle avait l'enseignement. Si cette sœur, dans le mariage, commence à aller dans des boîtes, il ne faut pas venir ici nous dire, je ne veux plus cette sœur, je vais épouser une autre sœur. Non, c'était une non-croyante. Elle va dans des boîtes parce que c'est leur religion. Elle est soumise à leur roi. Elle va dans des boîtes, pourquoi? Parce que c'est une non-croyante. Tu ne vas pas sortir de ce mariage-là.
Parce que toi-même, tu n'avais pas bien vu si la sœur avait l'enseignement, oui ou non. Donc, du coup, si la sœur commence à afficher un comportement qui est en dehors de la parole, comme c'est une non-croyante, toi, tu ne sors pas de ces mariages-là. C'est pour cela nous martelons toujours. Avant de te marier, vérifie très bien que l'homme ou soit la femme a l'enseignement de Christ, en d'autres termes, qui craint le Seigneur. Si la personne ne craint pas le Seigneur, tu vas tomber dans un piège. Ou demain ou après-demain, c'est toi qui vas commencer à pleurer. Et jusqu'à ce que tu peux nous fuir. Pourquoi? Parce que là-bas, ils ont dit, je dois rester dans les mariages, je ne viens plus dans votre église. Tu pars dans une autre église, là où on te dira, tu peux te marier. Et là-bas, on va entendre seulement, ah, la soeur ou le frère a déjà épousé une autre femme. Tu nous fuis. On comprend que tu n'es pas notre frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est très important ce que nous martelons ici. Mais par contre, est-ce que dans ces mariages-là, il peut y avoir des divorces? Dans le mariage de non-croyants et une croyante. Je vais lire la parole. 1 Corinthiens, chapitre 7. Je prends le verset 12. 1 Corinthiens, le verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente, c'est la femme qui consente. Est-ce que vous voyez ça? C'est la non-croyante qui consente. Et qu'elle consente à habiter avec lui, c'est-à-dire le frère, qu'il ne repudie point. C'est-à-dire le frère, tu ne peux pas repudier la non-croyante. Parce que la non-croyante consente d'habiter avec toi. Et puis il descend en bas, le verset 13. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Donc, si tu as une femme non-croyante ou un mari non-croyant, si les non-croyants disent « je veux habiter avec toi », tu ne peux pas sortir de ce mariage-là. Bien que le non-croyant fume, tu ne vas pas dire « ah, je ne savais pas que tu fumais, ah, c'est trop tard ». C'est trop tard parce que tu n'as pas bien vérifié. « Ah, je ne savais pas que tu avais un enfant au Congo ou soit en Afrique ». C'est trop tard. Il fallait tout vérifier avant. Donc, quand tu entres déjà dans le contrat du mariage, c'est fini. C'est-à-dire, si tu tombes dans un couple où l'homme est non-croyant, ou la femme est non-croyante, il faut que les non-croyants disent « je ne consente plus ». Si les non-croyants disent, par exemple, que je n'ai plus envie, par exemple, de rester avec toi, c'est là-bas, vous voyez, c'est là-bas que le frère ou la sœur est libre. C'est-à-dire, si les non-croyants disent aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vivre avec telle sœur. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vivre avec tel homme, c'est-à-dire la femme qui est non-croyante. Dit non, je ne veux plus vivre avec toi. Voici la lettre de divorce. Tu es libre. Est-ce que vous voyez ça? Tu es libre. Tu peux te remarier, tu ne pêches pas. Parce qu'on a entendu de sœurs qui ont dit, ah mais bon, la Bible dit, quand tu es marié, tu ne peux plus divorcer. Je dis, mais par rapport à quel mariage? Il faut d'abord définir ton mariage. Si ton mariage c'était chrétien-chrétienne, ça tu ne peux pas divorcer. Mais si ton mariage c'était un homme païen, un homme qui va dans des boîtes, qui sort avec des filles, un homme qui est tout le temps dans des musiques mondaines, tout le temps chez le grand star de ce monde, mais c'est un païen. Si ce païen-là te dit, je ne veux plus de toi, ou parce que le païen prend une autre femme et le païen reste là-bas, toi, tu es libre. Toi qui es notre sœur, toi qui es notre frère, tu es libre. Tu peux aller chercher une autre femme, mais que cela soit dans le Seigneur. Je prends une autre écriture. 1 Corinthiens chapitre 7, toujours. 1 Corinthiens chapitre 7, remarquez le verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Il faut que ça soit dans le Seigneur. Donc, si maintenant tu sors de ce mariage-là avec un non-croyant, il faut maintenant chercher un frère en Christ, une sœur en Christ. Il ne faut pas aller encore tomber dans tout ce qui était comme ma beauté, hein, de femmes qui mettent trop de make-up. Trop de make-up. Parce que moi je dis le make-up en question c'est de l'arnaque. Pourquoi c'est de l'arnaque?
Tu vois une femme très belle, tu te dis, waouh, je suis tombé sur une femme terrible. Mais comme Dieu ne dort pas, il nous envoie la pluie. Et quand la pluie tombe, on voit la beauté de cette femme, tu te dis, attendez ma soeur, c'était toi hier soir? Oui, c'était moi. Parce que le make-up est tombé. Est-ce que vous voyez ça? Donc tu vas tomber sous les make-up de femmes, tu vas tomber sur les hommes qui ont des barbes carrées. Vous voyez, des barbes carrées qu'on a peint avec les noirs là. Vraiment carré. Tu dis, waouh, quel homme! Mais comme Dieu ne dort pas, on va te mettre sur l'oreiller blanc là. Tu vois tous les noirs à rester là-bas. Et les matins, tu vois vraiment que le message de trucs blancs, de cheveux blancs, de poils blancs. Tu étais vieux, si vieux comme ça. Voilà. Parce qu'il avait mis des trucs blancs ou noirs. Donc il faut vraiment tomber sur une personne qui craint le Seigneur. Mais si la personne était non-croyante et que la personne dit, je ne veux plus rester dans ce mariage, alors toi, tu es libre. Tu peux prendre qui tu veux, mais que cela soit dans le Seigneur. Maintenant, est-ce qu'il faut rembourser la dot? On nous a posé cette question en France. Est-ce qu'il faut rembourser la dot? Non. Étant donné qu'il y a des enfants, vous avez eu déjà des enfants, étant donné que la société est déjà avancée, tu n'as pas le droit de réclamer ta dot. Tu n'as pas le droit parce qu'il y a les enfants qui sont là. Réclamer la dot veut dire, je veux que vous puissiez me remettre l'argent que j'avais racheté votre fille. Or, quand tu reprends cette somme, cela veut dire, prenez votre fille, à partir d'aujourd'hui, elle redevient sous l'autorité parentale. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, elle redevient sous l'autorité parentale. En d'autres termes, même les enfants ne t'appartiennent plus. Je ne sais pas si vous voyez ça. Pourquoi? Parce que la femme, tu as repris ton argent. Le fait que tu as repris ton argent, la femme ne t'appartient plus, même les enfants. Est-ce que vous voyez ça? Mais étant donné qu'il y a des enfants, ne répond pas l'argent. Parce qu'il y a quand même le lien avec les enfants. Donc, il ne faut pas répondre au fait ce qu'on appelle l'argent ou la dot. L'argent de la dot. Donc, voilà un peu des grandes lignes de ce qu'on appelle avant le mariage, pendant le mariage et après le mariage. C'est très important. Pourquoi nous disons c'est très important? Parce que si vous ne connaissez pas cet enseignement du mariage, je vous dis que ça sera terrible. Pourquoi? Parce que tu vas te mettre dans la prison. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ta vie. Tu ne sais pas que la source de ces choses-là, c'est le mariage. Maintenant, quand tu as l'enseignement, tu vas dire, ah, c'est parce que je n'avais pas l'enseignement. Maintenant que j'ai l'enseignement, je peux maintenant briser tel lien, je peux maintenant briser telle chose. Est-ce que vous avez vu ça? Maintenant, je vous laisse la place de poser des questions en ce qui concerne le mariage. Peut-être par des questions, nous allons savoir, est-ce que la polygamie, par exemple, est-ce que la polygamie est permise? Est-ce que la polyandrie veut dire, est-ce qu'une femme peut avoir plusieurs hommes? Est-ce que c'est permis? Donc tout ça, nous allons voir par vos questions. Est-ce que, par exemple, vu que ma femme aime trop ses parents, parce qu'on a déjà rencontré des bien-aimés qui s'attachent trop à ses parents alors que la personne est déjà mariée. Est-ce que le fait que ma femme aime trop ses parents, quelle est la sentence que je peux donner à ma femme? Parce que bibliquement parlant, toi femme, toi homme, tu n'as plus de lien après le mariage avec ta famille. Le lien c'est vraiment bonjour papa, bonjour maman, je peux venir vous voir. Si la femme veut aller chez ses parents, tu dois demander la permission auprès de ton mari. Pourquoi? Parce que tu ne dépends plus de ta famille. Tu ne dépends plus de ton papa. Tu es sous l'autorité de ton mari. Sous l'autorité de ton mari. Sous l'autorité de ton mari. C'est très important. Il y a même une personne qui nous a posé la question, est-ce que je peux taper ma femme? Vu que ma femme a fait quelque chose de mauvais, est-ce que je peux tabasser ma femme? J'ai dit non. Pourquoi? Ben, l'écriture est là. Éphésiens chapitre 5, là où on a lu, la Bible dit, il faut que l'église soit sans tache, ni ride. Jésus ne nous tabasse pas, mais Jésus nous punit. Vous êtes d'accord avec moi? On peut recevoir des punitions de la part du Seigneur, mais Jésus ne nous tabasse pas. Tabasser veut dire taper sa femme comme si c'était l'ennemi. Vous voyez ça? Tu ne peux pas taper ta femme jusqu'à ce que son œil est gonflé à fond. C'est comme si tu ne l'aimais pas. Si tu sais faire ça avec ton propre corps, alors vas-y, frappe ta femme. Si toi vraiment tu sais taper ton corps là, tu prends le coup, tu te tapes et puis l'œil gonfle. Si tu sais faire ça, là tu peux taper ta femme.
Mais un frère ne peut pas taper sa femme. Est-ce qu'une soeur peut coller son mari? Non. Quelle abomination. Tu ne peux pas coller ton mari. Tu ne peux pas crier sur ton mari devant tout le monde. C'est le manque de respect. Parce que la Bible nous dit que la femme respecte son mari qui est son chef. Est-ce que toi, dans le boulot, tu peux crier sur ton chef? Mais tu seras viré. Donc, une femme qui crie sur son mari, c'est une femme impolie. Il faut éduquer cette femme-là. Et quelle est la punition qu'il faut donner à cette femme? En France, j'ai dit la punition que je peux donner à ma femme. Je veux dire, en tout cas, pendant une semaine, je ne mange pas à la maison. Et puis, il y a une soeur qui nous a dit, mais ça m'arrange, comme ça, je ne prépare pas. Ça m'arrange si tu ne manges pas, comme ça, je ne veux pas souffrir dans la cuisine. Or, cette punition de ne pas manger, je vous dis, si Jésus refusait notre adoration, je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que la nourriture que nous, on prépare pour Jésus, c'est quoi? La louange et l'adoration. Vous imaginez si Jésus refusait ton adoration, comment tu vas te sentir? C'est une douleur. Donc, une femme qui aime son mari, c'est une femme qui prend soin de son mari dans la cuisine. Maintenant, si le mari dit, je ne veux pas manger, je vous dis, la femme doit sentir, dans son cœur, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que préparer pour son mari, c'est la meilleure des choses que tu peux avoir. Préparer pour son mari. Repasser les chemises de son mari. Repasser les chemises de son mari. Là, il y a une soeur qui dit, Wanate. Wanate. Tu peux repasser les habits de ton mari. Pourquoi? Parce que tu prends soin de ton mari. De la même manière que le mari peut te donner sa carte. Parce qu'en réalité, un bon mari, c'est une personne qui te donne sa carte. Il travaille, l'argent passe dans la carte, mais lui, il ne sait même pas comment est-ce que la somme est arrivée. Et puis, il te demande seulement, tu peux me donner seulement 50 € parce que je dois acheter ça et ça et ça. Mais c'est la femme qui possède la carte. Si seulement la femme n'est pas dépensière. Sinon, tu vas donner la carte à une femme qui entre partout dans tout ce qui est magasin pour acheter des trucs pour ses frères et ses soeurs. Donc, si la femme n'est pas dépensée, tu peux lui donner ta carte. Toi, tu travailles, l'argent passe directement et c'est la femme qui voit. Si tu as un tel mari, ma soeur, tu as l'homme le plus beau, le plus doux. Tu as un ange à la maison. Mais si ton mari, c'est cette personne qui ne te montre pas sa carte, il ne te montre pas son pouvoir, il y a un grand souci. Voilà un peu les éléments qu'on pouvait mettre sur la table et je vous laisse en tout cas les temps de poser des questions dans cette conférence. Ce n'est pas un culte. Hein, ne soyez pas comme si vous étiez dans un culte. Non, ce n'est pas un culte. C'est une conférence. Tu as le droit de lever ta main et de poser la question. Ça va? Voilà. On vous laisse le temps de poser des questions. Qui a une question sur le mariage? Avant le mariage, pendant le mariage et après le mariage. C'est très important. Des questions? Oui? Il y a une question là-bas au fond. Moi, j'ai une question par rapport à après le mariage. Tu peux te présenter, mon frère. Enchanté. Et anciennement, de l'Assemblée des élus du Colin. Ah, enchanté, super, merci beaucoup. Oui. Oui. Par rapport à une situation que j'ai vécue, oui. Alors je me retrouve dans une situation où je suis après le mariage. Après le mariage. Quand j'ai commencé, je n'avais pas l'enseignement. Oui. J'ai travaillé avec toute personne. J'ai reçu l'enseignement. Après avoir reçu l'enseignement avec ma femme, ce qui s'est passé, c'est que l'enseignement que j'ai, au jour d'aujourd'hui, oui. Elle ne l'a pas. Ah, ok. Parce que tu l'as précisé tout à l'heure en disant qu'on ne peut pas divorcer. Mais une femme qui dit que je quitte la maison oui. Et je vais divorcer. Oui. Parce que je n'arrive pas à suivre les règles. Ok. Donc je n'arrive pas à suivre, disons, les lois établies. Ok. Quand tu lui dis ne fais pas ça, ne va pas à tel endroit, ne va pas ça, ne fais pas ça, et elle te dit qu'elle ne veut pas suivre. Par rapport à cela, moi je me dis, j'ai l'enseignement, mais je ne veux pas divorcer. Mais je me retrouve maintenant à divorcer. Qu'est-ce que je fais? Je crois que je l'ai évoqué tout à l'heure. Là, dans ces cas, tu es dans un couple au fait de non-croyante et un croyant. Ça va? Si c'est la non-croyante qui est partie, c'est elle-même qui est partie. Voilà, ça va? C'est elle qui est partie, tu es libre. C'est ça notre enseignement. Parce que toi, tu gardes ta position de chrétien,
tu gardes ta position de respecter la parole. Mais elle, non. Elle, parce que c'est une non-croyante. Elle dit, ah non, non, moi je ne saurais pas rester avec toi et je ne sais pas suivre des principes, tout ça, des dieux. Non, non, moi je ne saurais pas. Là, c'est comme si tu me mets dans une maison où tu veux m'enfermer, quoi. Non, non, moi je ne saurais pas. En tout cas, moi je pars. Si elle part et que le divorce est déclaré, c'est-à-dire au niveau de famille, hein, il faut que les familles sachent. Donc le divorce est déclaré, c'est bon. Là, toi, tu es libre. Donc ce que tu dois faire, c'est juste dire à l'église, voilà, telle situation, est-ce que l'église peut vérifier cela? Si nous vérifions et qu'exactement il y a eu divorce, parce que c'est la femme qui a demandé ce divorce-là, là tu es libre. Là tu es libre. Tu comprends? Donc normalement, c'est, je crois à la fin de cette séance, on va vous présenter un frère qui était dans ces cas-là, et aujourd'hui le frère est libre. Ça va? Donc là tu es libre. Tu peux te marier avec n'importe qui, mais il faut que ça soit maintenant dans le Seigneur. Ne viens pas encore dans le deuxième mariage pour dire, j'ai rencontré encore une païenne. Non, non, non. Ça, c'est toi qui as un problème. Tu dois maintenant rencontrer une personne qui est en Christ et Jésus. Là, tu y restes pour du bon. Donc, dans ton cas, en tout cas, tu es libre, mon frère. Tu es libre, mais il faut maintenant laisser que l'Église puisse vérifier réellement qu'il y a eu divorce et le divorce a été vraiment déclaré. Ça va? Oui, Nadine. Oui, juste après. Oui, vas-y. Il y a un frère qui demande, un couple mari chrétien peut-il utiliser la contraception pour arrêter la grossesse? Ah, ok. Des contraceptions. Waouh. Ça, c'est un grand thème aussi que j'aimerais qu'on puisse trouver vraiment un temps où on va préciser les choses en ce qui concerne la contraception. Contraception veut dire, je veux quand même arrêter le mariage. Tu vois, je ne veux pas. Parce que si on reste comme ça, facilement on peut arriver à 10, 12 enfants. Alors avec la situation ici en Europe, est-ce qu'on peut utiliser des contraceptions? Ça va? C'est très important. Bon, dans la loi de la nature, parce que la Bible nous dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dans la loi de la nature, nous avons ce qu'on appelle jachère. Je ne sais pas si vous connaissez jachère. Jachère, c'est quoi? C'est une terre qui donne la sémence toute l'année. Mais à un moment, il ne faut plus s'aimer. Il faut laisser la terre sèche comme ça pour que la terre se régénère. Vous voyez? Pour que la terre se régénère. Et là, on ne va plus mettre la sémence, on va le laisser dans la sécheresse. Et il y a ce qu'on appelle dans la loi du monde, il y a ce qu'on appelle des parties désertiques. Ce sont des parties où l'eau ou la pluie ne tombe pas. Ça va? Donc, la contraception va nous aider, soi-disant, à arrêter la grossesse ou soit pour que l'enfant ne vienne pas. Est-ce que cela est contre la Bible et contre l'enseignement? Oui ou non? Ça sera un débat ou soit un temps de conférence qu'on aura prochainement. Parce que s'il faut le mettre ici, ça sera compliqué. Ça va? Aujourd'hui, c'est vraiment le mariage. Oui. Il y avait une question. Oui. 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 Permettez-moi, moi je parle portugais. Hein. Ah oui, tu peux parler. Français, je peux parler en français. Ok, moi je peux le voir. Ok. Oui. La question du frère. Je m'appelle frère Paulo. Paulo. Ok. Mais tu peux parler en portugais. Hein, donc, okay. y a... Então, o irmão ali falou sobre a mulher não cristã. Ouais, notre frère là-bas a parlé sur le cas d'une femme non chrétienne. Ok. Já viveram? Vocês já viveram? É chrétienne, né? Então tá aí. Tá aí. É chrétienne? Pastor, sim, tem que ser ver. E, olha, a pessoa, às vezes, ela ainda não atingiu a maturidade. Há assuntos que são diabólicos e não são carnal. A oração Donc, il y a des choses qui sont diaboliques, mais qui ne sont pas charnelles. Pois, porque a Deus nada que é impossível. Então, também temos que saber, viveram, têm filhos. Nous, on doit savoir, est-ce que vous étiez ensemble, est-ce que vous avez eu des enfants? Tu vois, c'est là. Então, esses assuntos são assuntos que se tratam. Et ce sujet, eu também sou pastor. Oui, moi aussi je suis pasteur. São assuntos que se tratam particularmente. Voilà, normalement ces sujets, il faut les traiter particulièrement. Ok, era só isso, porque vi ele. Quand on va falar disso, eu notei. Donc la situation, bon, là, peut-être tout à l'heure, moi je parlais de non-croyantes, le frère disait oui, donc je ne savais pas que c'était une chrétienne. Elle est chrétienne, c'est la sœur Solomon. On peut se dire chrétienne. Mais si elle est chrétienne, et pourquoi elle est partie, alors c'est qu'elle n'a pas l'enseignement.
Parce qu'une chrétienne ne peut pas divorcer. Hein. Maintenant, c'est ça la question. Donc là, maintenant, la complication ici, c'est quoi? La complication, maintenant, il faut trouver la sœur. Parce que si elle est chrétienne, donc, cela veut dire qu'il faut que la parole intervienne. Oui. Ah, tu as dit la sœur Solange? Ah, des colonnes, je vois, ok. Ah mais bon, on doit la voir. Ben oui, il faut vraiment la rencontrer, parce que pour que tu sortes de là, ici, hein, bon, parce que si elle a vraiment, parce qu'on dit chrétien, des gens qui viennent à l'église, mais est-ce que c'est vraiment chrétien, une personne qui respecte la parole? C'est ça le problème, parce que les catholiques disent aussi, je suis chrétien. Tu vois, il ne dit pas que je suis musulman. Mais chrétien, c'est vraiment quelqu'un qui respecte l'enseignement. Parce que nous, chrétiens, être chrétien, c'est quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu. Or, cette personne sait très bien que je ne peux pas divorcer. Maintenant, si une chrétienne, une personne qui se dit chrétienne, mais qui divorce, ça n'a pas de sens. Une chrétienne ne peut pas divorcer. Donc là, maintenant, il faut voir la sœur, la rencontrer, voir maintenant quels sont les éléments qui ont fait que, voilà, vous arrivez jusqu'à ce niveau-là. Ah, je vois. Je vois maintenant les cas en question. Mais à la fin, il faut me rencontrer alors. Ça va? Oui, maman. Wow. Oui, vas-y, ma soeur Marlène. Yeah. Je préfère parler en portugais. Je voulais savoir. Ouais, quand la Bible dit que c'est le père qui marie sa fille. Quels sont maintenant les droits que les oncles ont sur cette personne-là? Por exemplo, tem tios que quando não recebem nada, não, sou tio dele. Tem palavras que outras pessoas que não são que não creem a Deus, acreditam num tio pode falar uma palavra que pode atingir. Parce qu'il y a des oncles qui n'ont pas, par exemple, reçu l'argent de la dot. Il dit, mais moi, jusqu'à présent, je n'ai pas reçu une somme pour c'est ma nièce. Donc, il se pourrait que ces oncles-là prononcent une parole qui peut directement toucher peut-être la sœur. Est-ce qu'ils ont un pouvoir sur la personne? Non. Bibliquement parlant, non. Pourquoi? Parce que les oncles font partie de la famille du père. Parce que ici, bibliquement parlant, c'est le père qui marie sa fille. Hein, selon l'écriture qu'on peut toujours donner ici, même dans tout ce qu'on a vu dans la Bible, c'est le père qui donne sa fille au messieurs. Maintenant, est-ce que les oncles, ils ont une parole? Ils auront une parole par rapport au papa, pas par rapport à la fille. Parce que les messieurs qui viennent pour épouser la sœur, les messieurs viennent acheter quoi? L'autorité parentale qui est sur la fille. C'est l'autorité des papas, pas des oncles. C'est l'autorité des papas. Donc, les papas doivent aller maintenant voir ses frères, ses oncles, si c'est sa famille, pour dire que voilà, il y a un monsieur qui a besoin de prendre ma fille en mariage. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'on en discute. Tu vois? Ce n'est pas à la fille. Maintenant, s'ils mettent un montant et que le monsieur paye déjà ce montant-là, c'est-à-dire tout le pouvoir vient de tomber. L'homme a maintenant le pouvoir sur la fille. Tu vois? Mais étant donné que cette somme n'est pas encore versée, c'est une porte ouverte. Même les oncles, ils peuvent faire n'importe quoi. Vous voyez? Ben, il faut que l'argent soit versé. Là, c'est comme si j'ai acheté le portable, vouloir ou pas, ça m'appartient. Tu ne peux plus dire que ah non, ça c'est le magasin Samsung, il faut remettre. Non, je l'ai acheté. Le fait que je l'ai acheté, je peux tout faire avec ça. Personne ne peut me dire un mot. Mais étant donné que tu ne l'as pas encore acheté, tu veux le prendre et tu l'amènes à la maison. Non. Si tu le prends, tu voles. C'est pour ça que nous disons dans notre évangile, une personne qui a pris une sœur et qui l'amène à la maison sans pour autant verser la dot, c'est pas très bon ça. C'est pas très bon. Donc il faut faire de votre mieux pour que vous puissiez réussir à donner cette somme. Sinon les oncles vont surgir et ça va créer des problèmes. Ça va? Il y avait une question, oui. Moi, je me nomme frère José. Enchanté. En fait, ma question est par rapport à la répudiation. La répudiation. Oui, en fait, je vais me référer à cette écriture. Oui. Sur Matthieu 19, 9. Matthieu 19. Donc, c'est une question qui a été posée à Christ. Oui. Et maintenant, il va répondre. Matthieu 19. Hein? Oui, 9, 9. Oui. Mais
je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui est en épouse une autre, commet un adultère. Donc, c'est consenti de répudier sa femme. Maintenant, ma question est que, est-ce que l'infidélité est toujours synonyme d'immoralité sexuelle? Ah, super, c'est une très bonne question. Très bien. C'est quoi l'infidélité? La différence entre l'infidélité et l'adultère. Ça va? Je vais prendre une écriture. C'est Jérémie, c'est ça? Jérémie 3, 6. On va voir ça. J'espère que c'est là-bas. On va prendre, comme ça, on va donner la définition. Hein? C'est une très bonne question, ça. Jérémie. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé hein, pour nous aider rapidement. Jérémie 3, à partir de 6. Oui, tu peux. Alors, l'Éternel me dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Oui. Elle est allée sur toute montagne, élevée et sur toute arbre d'air. Et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Elle n'est pas revenue et sa sœur, la perfide, Judas, en a été témoin. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide, Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle allait se prostituer par elle. Voilà, alors, répète encore le verset 7. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue et sa sœur, la perfide Judas, en a été témoin. Voilà, donc ici c'est quoi? Là, Dieu va appeler Israël infidèle. Pas adultère seulement. Parce que il y a adultère. C'est quoi adultère? Adultère veut dire une femme dans la maison qui sort, couche avec un autre homme et la sœur, on l'attrape en flagrant délit. La sœur revient à la maison et voilà, la sœur est adultère. Dans la loi de Moïse, dans ces cas-là, il faut tuer. Il faut tuer la femme. En tuant la femme, parce qu'il faut lapider. Pourquoi? Parce que tu as fait l'adultère. Mais c'est quoi l'infidélité? L'infidélité, c'est quand la femme sort, elle a fait l'adultère, et la femme se dit, je ne rentre pas dans la maison de mon mari. Je reste avec ces messieurs ici. C'est-à-dire, je préfère ces messieurs ici. Là, la femme ne revient pas. La femme est infidèle par rapport à la loi du mariage. Là, l'homme et la femme, normalement, si on les attrape, on peut aussi les tuer. Mais supposons que la femme ici fuit avec cet homme dans un autre pays. Ça, c'est l'infidélité. L'homme est libre. Vous voyez? L'homme est libre. C'est-à-dire, dans les deux cas, remarquez, hein, la femme commet l'adultère. Dans la loi de Moïse, la femme commet l'adultère, elle revient à la maison, on le lapide. C'est-à-dire, elle est morte. L'homme fait quoi? C'est remarié. Vous voyez? Dans l'adultère, tu peux te remarier. Dans l'infidélité, la femme fait l'adultère, mais elle ne revient pas. Elle part avec le monsieur. L'homme, ici Dieu, comme il est le mari d'Israël, il dit, je lui ai donné sa lettre de divorce. C'est pour cela qu'ils ont posé la question à Jésus. Est-ce que pour des problèmes n'importe quoi, est-ce que je peux donner une lettre de divorce à ma femme? Jésus a dit non. Pour n'importe quoi, non. Supposons que ta femme dit, j'aime pas ta maman. Vous êtes déjà dans le mariage, ta femme te dit, en tout cas ta maman là, je ne comprends pas, en tout cas, je ne l'aime pas. Je ne veux pas que ta maman vienne pour le moment, en tout cas, j'ai des problèmes dans ma tête. Tu ne vas pas te mettre dans la peau de dire, pourquoi tu n'aimes pas ma maman? Je te chasse du mariage. Non. Si tu es notre frère, tu ne peux pas chasser ta femme parce que la sœur a dit, j'aime pas ta maman. Non. C'est seulement en cas d'adultère et de l'infidélité. C'est-à-dire, si la femme va auprès d'un autre homme et la femme reste là-bas, c'est fini, il n'y a plus mariage. Tu peux te remarier. En tout cas, on a vu ces cas en Hollande. La femme est partie coucher avec un autre homme. Ce sont des Balouba. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette tribu au Congo, les Balouba. La femme est partie, a couché avec un autre homme et la femme est restée là-bas. Normalement, chez les Balouba, on appelle ça Chibaou. L'homme et la femme, ils ont fait cette lien-là de Chibaou. En réalité, quand la femme fait l'adultère dans leur coutume,
quand tu fais ça, il faut dire aux autres que ma femme a couché avec un autre homme. Comme ça, tu es libre de cette loi-là de Chibao. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit. Il a caché et c'est l'homme qui est parti chercher la femme chez l'autre, chez les messieurs. Et en frappant la porte, la personne qui ouvre la porte, c'est la dame. La sœur, soi-disant la sœur en Christ. Et en pagne ici, dans la maison d'un autre monsieur. Et puis la dame lui dit, qu'est-ce que tu viens chercher ici? Il dit, mais je viens te chercher, il faut que tu rentres à la maison. Comme la femme avait vite vu ça, elle a dit, ok, ça va, vas-y, moi je reviens. Dans la maison de l'autre monsieur. Pasteur en plus. Et qu'est-ce qui est arrivé? La dame est revenue à la maison, comme les Chibaou n'aiment pas ça. Si toi tu caches, tu vois, si toi tu caches ta femme comme ça, dans les Chibaou, qu'est-ce qui arrive? C'est toi qui vas mourir. Et je vous dis, aujourd'hui, le pasteur là est mort. La femme est vivante jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, soi-disant, elle est pasteur. Soi-disant. À la Bruxelles, hein, elle a son église à Bruxelles. La dame. Est-ce que vous voyez ça? Le monsieur est mort. Est-ce que vous voyez ça? Donc, une femme qui sort comme ça, normalement, qui fait l'infidélité, le mariage est fini. Nous, dans notre évangile, quand tu commets l'adultère, dans notre évangile, c'est mieux de vous séparer. C'est fini, ça, le mariage. Maintenant, si toi, tu dis, je te pardonne, c'est-à-dire, premièrement, comme tu as pardonné ta femme et que tu veux que ta femme vienne à la maison, si la femme ne commet plus d'adultère, mais toi, tu continues à le soupçonner, c'est-à-dire, à chaque fois qu'elle va au marché, tu dis, il se pourrait que. Si tu continues à soupçonner ta femme, c'est toi qui vas rater l'enlèvement. Et la femme va monter. Hein. Donc, pour que tu puisses avoir le cœur serein, calme, nous conseillons, nous, dans notre évangile, même si vous avez 10 enfants, nous conseillons, en tout cas, le mieux serait de vous séparer. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que la femme peut amener comme malédiction ou porte d'entrée. Parce que la Bible dit, dans un champ, vous ne pouvez pas avoir deux semences. Oh, la femme, c'est un champ. Je t'ai épousé, j'ai payé les montants, j'ai l'autorité sur toi. Si une autre personne vient connaître ma femme, c'est-à-dire tu as pris mon pouvoir. Je ne sais pas si vous voyez ça. Tu as pris mon pouvoir, je n'ai plus de pouvoir. Normalement, devant cet homme-là, je ne suis rien. Je suis rien. Donc, le mieux serait le fait que le monsieur t'a connu, c'est une autre sémence qui vient. Moi, je ne viens plus mettre ma sémence là-bas. C'est fini. C'est mieux que tu partes. C'est ce que Dieu a fait avec Adam et Ève. Adam et Ève, c'était le peuple de Dieu dans le jardin. Ils avaient la sémence de Dieu. Le jour qu'ils ont reçu la sémence du serpent, Dieu a pardonné Adam et il dit, sors de mon jardin. Vous voyez? Sors de mon jardin. Je te pardonne, mais sors de mon jardin. Parce qu'en réalité, quand la femme est sortie, ou quand la femme sort de la maison, c'est ça le vrai pardon. Le vrai pardon, c'est le fait que la sœur est sortie. Et cette sœur qui est sortie, qui est chrétienne, en réalité, si elle veut aller au ciel, elle ne doit plus faire l'adultère, elle doit rester comme ça, femme adultère, mais qui ne se marie pas. Elle reste comme ça sans se marier. Quand Jésus reviendra, elle monte. Mais si elle continue dans cette vie-là, c'est fini. Elle est femme adultère, c'est comme ça qu'elle va rentrer le ciel. Ça va? Voilà. Encore une question. Ah, il y avait maman Sylvie qui avait une question. Mais elle n'est pas là. Des questions. Oui. 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 Par exemple, il y a des... Par rapport aux tribus, au Congo, oui. Le père qui fait la liste, oui. Et aussi la maman qui fait. Oui. Voilà, après, on met les deux ensemble. Maintenant, moi, je me pose la question. Imaginons que l'homme vient et dit non, c'est un peu les filles. Oui. Et les papas, ils disent ok, d'accord, moi je suis d'accord. Oui. Mais dans les côtés, en fait, de la maman, ça va pas. Oui. Maintenant, par rapport à la parole, comment ça va passer? En fait, le père il a dit que c'est ok. Oui. Mais maintenant, côté maman, il dit non, on n'est pas d'accord. Là, il faut attendre jusqu'à ce que les deux parents puissent se mettre ensemble. Parce que toi, tu ne peux pas prendre la fille d'autrui étant donné qu'il n'y a pas un oui exact. Parce que si du côté de papa, ils ont dit oui pour donner la dot, mais du côté de maman, il y a un bug, il faut attendre jusqu'à ce que le papa puisse convaincre sa femme. Ou du côté de la femme. Ça va? Mais ici, il faut comprendre, comme je dis, on peut négocier la dot, mais tu peux négocier et la réponse est non. Tu vois? C'est-à-dire, le montant, c'était 2000 €.
et toi tu voulais baisser un peu, ils disent non, 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 on ne baisse pas. Tu es obligé de prendre la fille comme ça. Là maintenant, en tout cas, dans notre évangile, nous, comme tu es notre frère, ou soit tu es notre soeur, là on vient pour te soutenir. Pourquoi? Parce que le montant quand même est très élevé. On vient pour te soutenir. Nous, dans les codes de l'église, on dit, ok, on va soutenir le frère. Et c'est là-bas qu'on vient, on te soutient financièrement. Ça va? Donc si le père dit oui, il peut baisser, que la maman le dit non, ben là, ça ne nous regarde pas. On attend toujours le mot du papa. C'est-à-dire, papa doit tout faire pour parler avec la maman, voir si vraiment il y a possibilité qu'on puisse baisser. Ou soit, tu gardes le même montant et qu'on demande au mari. Marie, en tout cas, la maman ne veut pas, mais moi, j'ai quand même baissé. Est-ce que tu peux quand même prendre notre fille avec ce montant-là? Tu viens, tu nous vois, nous, en tout cas, à l'église. Bon, je ne voulais pas normalement dire ça ici parce que tous les frères viendront pour nous voir après. Donc, normalement, tu viens nous voir et nous, on saura qu'est-ce qu'on peut faire. Oui. Donc, je donne un exemple. Donc, moi, étant dans cet évangile, je suis aussi mon mari. Et maintenant, on a une fille et on est la même. Moi, donc, je vais dire non que l'homme qui va payer en fait la dot. Non, non, là, tu es, là, si toi, tu dis non, alors que tu es déjà une chrétienne, là, tu parles de la maman, non? Oui. Toi étant maman et le papa, vous deux, vous êtes chrétiens, normalement, vous avez l'enseignement. Donc, du coup, toi, tu vas dire, ah, je me soumets à mon mari, tu vois. Mais là, tu as donné l'exemple d'une maman. Bon, on comprend qu'elle n'a pas l'enseignement parce que, normalement, la femme se soumet à son mari. Donc, là, dans ces cas, toi, tu ne peux pas dire non. Parce que tu as l'enseignement devant ton mari pour marier votre fille. Tu ne vas pas dire à mon mari, non, moi, je dis non, non. Ça, tu es une femme insoumise. Normalement, tu dois te soumettre à ce que le mari dit. Tu dis, ok, ça va, je t'écoute, mon Seigneur. Parce qu'il faut appeler ton mari ton Seigneur. Tu dis non. Ben oui, il faut l'appeler ton Seigneur. Il faut dire Amen. Voilà. Et sinon, donc, dans ces cas-là, et là, la famille peut bien dire, parce que la famille... La famille fait quoi? Par exemple, dans ces cas, oui, moi je suis chrétienne. Oui. Et donc aussi, par exemple, de ma famille. Oui. Ils disaient, mais non, pourquoi... En fait, certaines familles qui ont le courage, qui rentrent dans le mariage. Dans le mariage de ma nièce, tout ça, ils rentrent, ils disent non, en réalité, ils voulaient demander. Aussi, nous, on va prendre notre part. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? Bon, normalement, le jour de la dot, avant que le mari vienne pour donner l'argent, normalement, la liste a été déjà créée. Et dans la liste, si le mari veut, au fait, négocier, il va négocier avant le jour de remettre la dot. Il vient, il dit, je veux négocier. Là, on fait la négociation. Il faut que la négociation se passe ensemble. C'est vraiment des échanges, tu vois. C'est douloureux, hein, des échanges. Si tu chez les Bakongos, c'est terrible, tu vois. Là-bas, c'est vraiment douloureux. Non, non, moi... Voilà, jusqu'à ce qu'il y aura toujours l'entente. En tout cas, jusqu'à ce que les parents vont dire, ok, c'est bon, on se limite ici. Quand c'est bon, on dit au mari, voilà, nous, le montant, c'est ça. Et le mari est d'accord. Et quand il viendra, il n'y aura plus de discussion normalement. À moins que ça soit des familles du genre, maman veut épouser, veut faire marier sa fille, mais la maman est séparée avec son mari depuis longtemps. Vous voyez? Et le mari ne sait pas que la maman veut épouser, veut au fait marier sa fille. Et là, maintenant, le papa dit, mais non, vous ne pouvez pas marier ma fille alors que moi, je ne sais pas. On a eu ces cas en Hollande. Vous voyez? Du coup, comme il nous suivait avec l'enseignement ici, nous avons dit non. Nous avons dit à la sœur, nous, dans ces mariages-là, nous ne viendrons pas. Étant donné que le père ne donne pas un mot, dans ces mariages-là, nous, on ne vient pas. Et c'est comme ça, ils ont tout fait. Bien que la maman est déjà séparée avec le monsieur depuis longtemps. Ils ont tout fait. Et c'est comme ça que la maman a convaincu, au fait, le papa de venir. Et le papa était venu ce jour-là. Le papa était malade en plus. Mais il était ensemble avec son petit frère. Et ils ont accepté. Parce qu'il faut prendre l'argent. L'argent de la dot. Il faut aller vers le père. Pas la mère. Vers le père, tu dis, voilà l'argent qu'on veut me doter, papa. Donc, est-ce que toi, tu acceptes cela? Quand le papa dit, moi, j'accepte. Et le papa donne aussi à la fille, et c'est comme ça que, normalement, ça doit se passer. C'est-à-dire, le fait que le papa a donné l'argent à la fille, pour que la fille accepte, c'est-à-dire, il va prendre une canette ou soit un verre pour faire boire à son mari, là, le mariage est conclu. C'est-à-dire, le père accepte. Ça va? Donc, on est vraiment dans ces cas-là. Oui, ma soeur. Oui. Oui. Je voulais savoir.
tem alguém que quer vir casar comigo. Mas os meus tios dizem do meu pai, não, você não casou a nossa irmã e você não tem direito de comer o dinheiro dessa famille. Ah, donc ici nous sommes dans un cas où quelqu'un veut épouser une sœur, mais les oncles disent au père que non, les oncles du côté maternel, hein, il dit au père, mais non, toi tu n'as pas normalement l'autorité sur la fille. Pourquoi? Parce que toi-même, le père, tu n'as pas épousé notre sœur. Donc, c'est-à-dire la fille en question, normalement, toi, tu n'as pas le pouvoir sur elle. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas épousé, au fait, notre sœur. Dans ces cas-là, c'est ça maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ces cas-là, normalement, l'homme, parce que nous, ici, nous, on est du côté de l'homme. L'homme et la sœur, ça va? Dans ces cas-là, on va dire au frère, attends, ne sois pas pressé, sinon tu vas ouvrir une grande porte des attaques. Donc, laisse les oncles et le père puissent s'entendre entre eux. Dès qu'ils vont finir, c'est comme ça qu'on viendra faire le mariage. Il ne faut pas être pressé. Parce que le mariage, comme je dis, hein, c'est vraiment acheter quelque chose. Si tu veux acheter quelque chose, pour que la chose soit à toi, il faut que c'est lui qui vend. Ça peut être la chose, c'était une association qui vend ça. Il faut que l'association soit d'un commun accord pour vendre. Dès qu'ils ont mis un prix et que toi tu peux l'acheter, là c'est bon. Mais s'il y a encore des discussions, il ne faut pas entrer, tu attends. Alors, la question, ça va savoir. Yeah. Ah, será qu'elle tem direito ou non? Qu'est-ce que ça, les oncles? Non, mon pai. Non, là maintenant, il n'a pas le droit. Bon, Antoine, ça, moi, je ne sais pas entrer. Mais si c'était notre frère, le père maintenant, si le père, c'était notre frère, et que notre frère veut marier sa fille, et le frère de sa femme vient nous voir, il dit, parce que votre frère là, il veut marier sa fille alors qu'il n'a jamais épousé notre soeur. Donc là, il n'a pas le pouvoir. Est-ce que nous, là, on va dire au frère, même le mari au marié, attendez, nous, l'église, on va régler ces problèmes. C'est-à-dire, on va dire à notre frère, en tout cas, tu dois d'abord épouser ta femme. Tu dois épouser ta femme. Pourquoi? Parce que si tu n'épouses pas ta femme, l'enfant qui va se marier, normalement, l'enfant est censé être l'enfant de la femme. Parce que tu n'as pas pris l'autorité sur elle. Donc, il faut prendre l'autorité sur elle pour que tu puisses avoir maintenant l'autorité de dire que je mets tel prix sur ma fille. Tu vois? Donc là, si c'est notre frère, nous allons dire non, non, non. Avant que ce mariage-là arrive, toi d'abord, notre frère, va épouser la maman. Sinon, ça ne va pas. Et on va l'aider. On peut le faire même dans la cuisine. Hein. Ouais, bon, vous demandez combien? Ok, 1000 euros. Prenez vos 1000 euros, comme ça, on en finit. Et puis, c'est bon. Ça va? Oui, il y a une question aussi. Hein. Oui. Bonjour. J'ai une question à propos du mariage. Est-ce que pour une femme chrétienne, est-ce que c'est obligé de se marier? Pour une femme chrétienne? Ah non. Ah ok, je comprends la question. Non, ce n'est pas obligé. Tu n'es pas obligé de te marier. Que ce soit le frère. Hein. Donc normalement, pour te marier, il faut te dire, je suis vraiment prêt. Ou soit je suis prête. Tu n'es pas obligé de te marier. Ce n'est pas une obligation. Ça va? Ici, c'est la famille qui demande. Donc, par exemple, c'est mes parents qui demandent de me marier, ils me présentent quelqu'un, mais moi, je n'accepte pas, mais c'est l'homme qui veut me marier, moi. En tout cas, là, tu dois accepter. Pourquoi? Là, nous sommes dans un cas où la femme elle-même n'est pas prête. Ça va? La femme n'est pas prête. Mais le parent a vu que non, notre enfant est déjà prête. Et puis, il y a déjà un monsieur que nous avons vérifié que le monsieur est bon. Ça va? Parce qu'il faut comprendre que dans la vie, on peut prendre des décisions, mais qui sont des décisions qui ne sont pas justes. Mais c'est les parents qui voient, par exemple. Tu vois? En toi-même, tu n'as pas ces sentiments-là. Mais si le parent accepte, je dis par rapport à la Bible, hein, si le parent te dit, te présente un homme, là, normalement, la sœur, tu vas accepter. Mais regarde, il y a un élément quand même très important. Il faut d'abord regarder l'âge de la sœur. Ça va? Ici, je ne dis pas que tu as 13 ans, tu as 14 ans. Non. Ici, tu es mature. Tu es déjà arrivé à la maturité. Et toi-même, tu te dis que tu ne veux pas te marier, il y a quand même un problème. Tu vois? À moins que ça soit un don. Si c'est un don, même l'Église va le voir. Parce que si Dieu t'a donné un don pour que tu restes comme ça, même l'Église va voir ça. Ça va? Donc du coup, même quand les parents vont faire de sorte qu'on puisse te donner en force de mariage, ça ne va pas aller. Mais supposons que ce n'est pas un don. Mais toi-même, tu te décides, tu dis, je ne veux pas me marier. Vouloir ou pas, quand les parents te présentent un homme, et nous, l'Église, nous avons senti que non, c'est vraiment un bon frère, c'est toi-même qui ne veux pas,
là peut-être il y a un grand souci. Mais si les parents disent que c'est bon, bibliquement parlant, c'est vraiment le père qui décide pour la décision de sa fille. Tu vois, je vais te prendre une écriture. Hein. Regarde, Éphésiens, et qu'est-ce que je dis? 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, regarde, remarque ce que la Bible dit. Tu fais attention, il n'y a pas de souci. 1 Corinthiens, voilà, chapitre 7. Alors, je prends le verset combien ici? Le verset 35. Ça va? 1 Corinthiens chapitre 7 et verset 35, je descends. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. 36. Si quelqu'un, c'est-à-dire le Père, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge, tu vois, de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire, tu vois, comme nécessaire de la marier, tu as vu ça? Comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Tu as vu ça? C'est le Père, ça. Hein? Mais remarque, on continue. Qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Mais si, non, même celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Tu vois? Donc ici, on nous a donné deux cas. Le cas où le père voit que non, la fille, bien qu'elle est vierge, mais elle n'a pas encore atteint la maturité. Je peux encore la garder comme ça et la garde. Mais si tu trouves que je peux la marier parce qu'elle est devenue mature, tu fais bien. Donc il n'y a pas de souci. Donc tu peux la marier. C'est le père qui marie sa fille. Tu vois? Donc c'est dans ce sens-là. Maintenant ici, nous ne sommes pas dans les cas où on veut te faire marier à un Dieu. C'est-à-dire mariage forcé. Ce n'est pas là-bas que moi je suis. On n'est pas dans le mariage forcé. Dans un mariage forcé, normalement dans notre évangile, ça ne passe pas. Le mariage forcé, ça ne passe pas. Ici, je viens dire, la fille a atteint l'âge de la maturité. Peut-être toi-même, tu ne vois pas que tu es dans la maturité, alors que les parents ont déjà dit que tu dois te marier. Alors les parents peuvent révéler cette chose en toi. Tu vois? Et ça fait qu'on peut te présenter maintenant. Si que l'homme est bien, peut-être toi tu ne le vois pas encore, mais il y aura quand même un temps d'essai. Vous allez pouvoir connaître un peu, et ça fait que tu peux comprendre que c'est le temps et tu peux te marier. Dans la famille. Oui. Donc, mon neveu, le fils de mon grand-père, il est marié à une femme qui a été une femme abandonnée avec deux enfants. Maintenant, il a élevé les deux enfants. Ce sont des filles, elles ont grandi. Oui. Maintenant, la première, on veut maintenant la doter. Oui. Alors, ma question est que, est-ce que mon neveu peut-il marier cette fille qu'elle a élevée? Mariée comment? Donc, si elle peut accepter le mariage. Ouais. Non, c'est lui le père, le neveu. Non, le neveu, c'est disons, beau-père. Normalement, c'est le père qui doit se présenter. Bon, à moins que le père, par exemple, s'il est mort, supposons. Non, il vit, mais le père lui a donné son consentement. Ah, ça change. Ah, là, ça change. Si le consentement a été donné, c'est bon. Là, il n'y a pas de souci parce que tu as légué ton pouvoir. C'est ça. Si tu as légué le pouvoir, il n'y a pas de souci. Donc, l'autre père a légué le pouvoir, donc vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Il le fait. Ça va? C'est très important. Il y a quand même un élément que je sautais ici. Avant le mariage, avant que vous puissiez rentrer dans le mariage, quand tu fais la prédote, normalement, bibliquement, tu n'as pas le droit de connaître cette fille-là. Tu n'as pas le droit de connaître la fille. Jusqu'à ce que tu vas donner, en fait, la dot. Mais si la fille est vierge, parce que je viens de lire ça tout à l'heure, si la fille est vierge et que les parents ont attesté, ça c'est vraiment quelque chose que nous avons seulement dans cet évangile qu'on peut expliquer ça. Si la sœur est vierge et que les parents attestent que notre fille est vierge,
la famille, le beau, enfin, la belle famille, ils ont le droit aussi de vérifier. Ils ont le droit de vérifier la virginité. C'est très important. Comment? Voilà. Comment? Si la dot qu'on va donner, c'est la dot de la virginité, c'est-à-dire, tu vas épouser notre enfant, mais notre enfant est vierge. Bibliquement parlant, si la dot concerne une vierge, l'homme, c'est-à-dire notre frère, a le droit de goûter cette sœur avant le mariage. Ah, ça vous ne saviez pas. Ah, ça vous ne saviez pas. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle les témoignages de la virginité. Donc, c'est-à-dire, dans la loi de la Bible, je souligne, hein, on parle de Bible, oui ou non? On ne parle pas de nos pensées. Hein. Les parents ont confirmé que notre fille est vierge. C'est-à-dire, je vais donner la dot d'une vierge. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais donner la dot d'une vierge. C'est-à-dire, cette fille qui est vierge, si moi je vais donner la dot de cette fille qui est vierge, avant de donner cette dot, la belle famille doit être sûre que votre enfant est vierge. Donc, bibliquement parlant, il faut qu'il y ait un témoignage de la virginité. Et le témoignage de la virginité, le frère doit connaître la sœur avant de donner l'argent. Si c'est bon, on donne l'argent. Si c'est pas bon, alors vous avez menti. Oui, même gynécologue aussi c'est bon, mais gynécologue il fera quoi? Comment il va vérifier? Mais les parents, comment ils ont connu que... Mais non, on parle de Bible. Ne parlez pas selon vous. Parlons Bible. Oui, Nadine, vas-y. Ça devient un peu contradictoire. Ok, on va donner l'écriture. Parce que si vous allez dans ce sens-là, il y aura pas mal de frères qui sont mal intentionnés et qui vont aller goûter. Après, ils vont dire non. Non, c'est pas ce que je dis. Non, écoutez-moi bien. Non. Ça va conduire les gens. Non, non, écoutez-moi. Parce qu'il y a des enseignements du genre, quand tu veux épouser n'importe quelle femme, il faut goûter d'abord. Non. Nous disons non. Pourquoi? Parce que une femme qui n'a pas encore connu d'homme, la dot que tu donnes, ça s'appelle la dot de la virginité. Je souligne ça. On va prendre une écriture. Alors, je suis dans... C'est ça la Bible, hein? Alors, c'est exemple combien? Aidez-moi. Alors, on va voir ça. Exode chapitre 22. Remarquez. Exode chapitre 22. À partir du verset 16. Merci beaucoup. Remarquez. Exode 22 à partir du verset 16. Quelle nous dit la Bible? Je lis rapidement. Si un homme, vous voyez ça? Si un homme séduit une vierge, ça va, qui n'est point fiancé, ok, et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Pourquoi? On continue. Si le père refuse de lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Cela veut dire quoi? Une vierge, pour l'épouser, il y a une dot qu'on appelle la dot de vierge. Or, la dot de vierge, ce n'est pas la dot de toutes les filles. La dot de vierge, c'est-à-dire, j'ai acheté, j'ai pris cette femme, il n'y a personne qui est passé dessus. Or, pour attester que la voiture que je vais acheter, c'est 0,0, qu'est-ce que tu fais? Il faut entrer à l'intérieur. Tu entres à l'intérieur, tu regardes, c'est 0,0. Parce que si vous avez, ça démarre, c'est comme ça. Si tu vois que c'est parce qu'on va te dire que la voiture ici, il n'y a personne qui l'a conduit. Il faut vérifier. Tu vérifies qu'il n'y a personne qui a conduit. Tu prends l'argent, tu donnes. Mais si la voiture est déjà d'occasion, on te dit déjà c'est d'occasion, vouloir ou pas, tu payes parce que c'est déjà d'occasion. Donc ici,
Donc le frère qui va être mal intentionné, comme tu as dit, sœur Nadine, si le frère est mal intentionné, c'est le frère qui goûte. Non, tu ne vas pas goûter. Parce que là, tu viens avec ta dot. C'est les jours de la dot. C'est les jours de la dot. Hein. On ne parle pas ici que l'on va le voir à l'hôtel. On est le jour de la dot. Nous sommes ici au jour de la dot. C'est-à-dire, je viens doter le jour de la dot une vierge. Moi, je suis frère en Christ. Elle est sœur en Christ, mais c'est une vierge. Je viens doter, j'ai mon argent. Avant de donner l'argent, la Bible me dit, ok, vous deux là, frères et sœurs, comme la sœur est vierge, allez d'abord démarrer la voiture. Tu pars, tu démarres la voiture, or il y aura les témoignages du sang, vouloir ou pas. Est-ce que vous comprenez ça? Les témoignages du sang viendra maintenant dans les parents, le mais des parents pour dire, voilà, ça c'est le témoignage de la virginité, voilà l'argent, vous pouvez maintenant payer la dot de la virginité de la Vierge. C'est le jour de la dot. Oui, Nadine. J'ai une question ici de Maman Fada. Oui. Elle pose dans un couple chrétien, si l'un d'eux commet l'adultère, est-ce que la personne qui a commis l'adultère va rentrer juste à l'enlèvement et va bénéficier de la vie éternelle? Non, il ne va pas rater l'enlèvement. Si la personne qui a fait l'adultère ne continue plus dans l'adultère, demande pardon, mais elle reste quand même adultère, elle ne rate pas l'enlèvement. L'enlèvement arrive, donc elle ne touche plus aux hommes ou aux femmes. L'enlèvement arrive, elle y monte. Ça va? Oui. Mais par rapport à la virginité, mais scientifiquement parlant, oui. Les femmes, en fait, les premiers jours, en fait, il y a le sang, c'est ça le problème. Comment ça? En fait, quand vous dites, et non, on va appliquer les mêmes choses. Oui. En fait, scientifiquement parlant, oui. En fait, les femmes, ce n'est pas toujours le même jour, en fait, qui en fait, il y a du sang. Oui. C'est ça le problème. Et oui. Maintenant, s'il ne sort pas du sang, qu'est-ce qu'il va dire? Bon, en tout cas, bibliquement parlant ici, selon la Bible, hein, parce que nous on parle de Bible. Bibliquement parlant, on nous dit une femme vierge, le premier jour que tu la connais, normalement il faut qu'il y ait les témoignages du sang. Ça va? S'il n'y a pas les témoignages du sang, mais il faut que l'homme atteste. L'homme doit attester que c'est vrai, c'est une vierge. Parce que c'est le témoignage de l'homme qui vient auprès des parents pour dire oui c'est vrai, c'est une vierge. Là nous donnons l'argent, la dot de la vierge. Tu vois la différence? Mais les autres, non. Je ne parle pas des autres. Parce que l'enseignement qui dit que toute femme, si tu veux la prendre en mariage, il faut goûter d'abord, ce n'est pas juste. On goûte seulement la Vierge le jour que tu amènes l'argent. Le jour de la dot. Ça va? Oui. Bonjour, je m'appelle Sœur Victoire. Oui. Je voulais savoir, parce que j'ai une tante qui s'est mariée un peu tard dans la famille. Oui. Mais le jour de son mariage, il y a eu beaucoup de cérémonies. Il s'est passé vraiment beaucoup de cérémonies. Il y a des oncles qui sont venus du village, ils ont fait des choses, on a mis des trucs comme une tu vois, comme on met sur le Miss. Oui. Oui. C'était fait avec de raffia, quelque chose comme ça. Oui. Et on l'a couronné de choses avec plein de cérémonies. Oui. Et après, ce mariage n'a pas abouti. Il y a vraiment des soucis, des complications. Alors, je veux savoir, en tant que chrétien, est-ce qu'on est obligé d'accepter toutes les cérémonies du mariage? Qu'on te fasse des cérémonies le jour du mariage, qu'on te mette des choses où on doit pas accepter. Super. Une très bonne question. Au fait, ici, tout réside sur l'autorité parentale. Dès que l'homme paye le montant que le papa avait exigé sur la femme n'est plus soumise à papa. La femme est soumise maintenant à l'homme. Comme l'homme c'est un chrétien et que la sœur c'est une chrétienne, c'est vous qui décidez maintenant à partir de ce moment-là. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre mariage? Mais avant ça, tout ce qui est coutume, c'est-à-dire tout ce que les parents demandent, là vous êtes soumis. C'est-à-dire s'ils demandent de chèvres et tout ça, vous êtes soumis. Mais tout ce qui est du genre sacrifice d'homme, sacrifice du sang, non, vous n'entrez pas parce qu'ils savent que vous êtes des chrétiens. Ils ne vont pas en faire. Ça, tu refuses. Parce qu'on est là pour payer la dot. Pas pour faire des cérémonies bizarres où on va mettre des incisions. Non, c'est pas ça. Donc, étant chrétien, il faut déjà que la famille sache que vous êtes des chrétiens et que vous n'allez pas entrer dans des cérémonies bizarres. Mais vous serez quand même soumis à tout ce qui est des cérémonies de la part de la famille. Parce que c'est le mariage coutumier, en fait. Ça va? Oui. Oui. En fait, moi, c'est plus une opposition. Oui, dis-moi. Exode 22. Oui. C'est l'explication que je veux donner. Oui, vas-y. Alors, d'abord, je m'appelle Charles. Enchanté. Et
Dans Romains 7 que vous avez cité en fait dans l'enseignement, oui. Paul parle de la relation entre le mari et la femme. Il dit qu'une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Oui. Donc il fait le parallèle avec Christ, avec la position du chrétien face à la loi. Il dit quoi que le chrétien aussi est mort à la loi pour appartenir à un autre qui est Christ. Donc ça veut dire quoi? Que nous n'appartenons plus à la loi en fait. Non. Nous ne sommes plus tenus de pratiquer les 613 qui sont dans la loi de Moïse. Oui. Nous sommes sur une nouvelle loi qui est la loi de Christ. De Christ, oui. Donc par conséquent, Exode 22:7 là, ça ne peut pas être mis en pratique par les chrétiens de la nouvelle alliance parce qu'il y a beaucoup d'autres lois. Donc si on met Exode 22:16 en pratique, on doit aussi mettre les autres lois je vois ce que tu veux en pratique. Parce qu'il y a beaucoup de lois, il fallait lapider la femme. Donc si on prend Exode 22:16, il faut prendre la loi qui dit aussi qu'il faut lapider la femme. Vous voyez, il faut faire les sacrifices, etc. Oui, je comprends. Ça va. Au fait, dans la loi de Moïse, on a 3 sortes de lois. Voilà, cérémonielle, civile et morale. Ça va? Toute la loi cérémonielle, nous ne pouvons plus le faire. Je bien dit toute la loi cérémonielle. Nous ne pouvons plus le faire. Cérémonielle, ça dit tout ce qui était lié au temple. Ça va? Nous ne pouvons plus le faire. Mais tout ce qui est moral et civil, il y a d'autres qu'on peut faire et il y a d'autres qu'on ne peut pas faire. Je vais prendre la loi morale qui dit, par exemple, qu'une femme, pendant le temps de menstruation, cette femme doit être mise de côté. Il ne peut pas être au milieu des gens. Cette loi, on ne le fait pas. Parce que la femme, aujourd'hui, elle peut être pendant le temps de menstruation et venir à l'église. On est d'accord. Mais la loi civile qui dit, par exemple, que tu ne voleras pas. Jusqu'à aujourd'hui, on le pratique. C'est ça, non? Oui, on le pratique parce que la loi de Christ l'enseigne. Pas parce que la loi de... Par exemple, si moi je suis en Belgique et que je vais en France, je ne suis pas soumis à la loi belge, je suis soumis à la loi française. D'accord. Cependant, ça ne veut pas dire que je ne suis pas soumis à la loi belge qui enseigne, par exemple, qu'il ne faut pas, par exemple, le code de la route. Il ne faut pas, on va dire quoi, les règles de priorité, par exemple. Priorité à droite, etc. Et qu'en France, la même loi est reprise. En France, donc je le fais par rapport à la Belgique, Mais je ne vais pas la mettre en pratique parce que la Belgique l'a enseigné. Vous voyez, donc je ne vole pas. C'est pas parce que qu'est-ce que je veux dire? Je ne vole pas parce qu'il m'enseigne de ne pas voler. Pas parce que la loi de Moïse m'enseigne de ne pas voler. Super. Donc, mais maintenant, par rapport au mariage, le mariage en Christ Jésus, je crois qu'on a lu 1 Corinthiens 7, non? Donc on parle là où le père veut garder sa fille vierge. Tu as vu ça. Donc maintenant, quelle est la loi de la virginité? Une femme que tu veux épouser qui est vierge. Dans la nouvelle alliance. Selon l'enseignement de Jésus-Christ. De Christ, oui. D'accord. Quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Ça va. Donc Christ ne tient plus. Non, je comprends là où tu vas. Là tu veux dire qu'une femme aussi qui est de vierge devient une nouvelle créature, c'est-à-dire vierge, dans ce sens-là. Pas dans ce sens, on ne va pas regarder, on ne va pas tenir compte en fait de la loi de Moïse ou tout ce qu'on vient de dire dans Exode 22. D'accord. On tient compte de la nature nouvelle de la personne qu'on a en face de nous. Et en fait, le mariage, bibliquement parlant, c'est en fonction des pays. Vous voyez, le mariage en Belgique, ce n'est pas la même chose que le mariage en Guinée. Je suis d'accord. Vous voyez. Donc, c'est différent. C'est un truc assez différent. Donc, on ne va pas prendre le mariage qui se passe en Israël pour appliquer ça en Belgique. Non, ici, on est dans les cas où... Parce que le mariage, c'est quoi là? Le mariage, c'est 2 personnes qui se rencontrent, partout dans le monde. 2 personnes qui se rencontrent, qui se sont dit que nous voulons nous mettre ensemble. C'est ça, non? Partout dans le monde. Ok, on va se mettre ensemble sous quelles conditions? Partout dans le monde. Si je prends une blanche ici, la blanche va te dire, ben, chez nous, on se marie comme ça. C'est ça, non? Ici, chez le blanc, par exemple, tu peux prendre la femme sans pour autant payer de la dot. C'est ça, non? En Guinée, par exemple, on te dit, ben, achète-nous seulement une bouteille. Je donne un exemple. Dans d'autres pays, par exemple, au Congo, on te dit, il faut amener 5 pagnes, 5 grains, voilà, ainsi de suite. Donc, il y a quand même des principes du mariage. Or, ces principes-là, tu es d'accord avec moi, que ce soit ici en Belgique, que ce soit au Congo, ça ne se trouve pas dans la Bible. Mais quelle est la base de tout ce principe-là, bibliquement parlant? La base est que je dois, au fait, acheter l'autorité parentale. Là, nous tous, partout dans le monde, nous tombons là-dedans. On est d'accord? Ok. Bibliquement parlant, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on n'a que 4 sortes de femmes dans la Bible.
On a, selon la Bible, hein, on a la vierge, on a la femme mariée, on a la femme veuve et on a la femme prostituée. Il n'y a que 4. Maintenant, quel est le principe que Jésus nous montre pour aller épouser une vierge? Noir sur blanc. Tu vas voir que dans la loi de Jésus, quand il est venu, si la loi n'est pas répétée là-dedans, ben, cela veut dire que la loi ne le condamne pas. Tu vois? Je vais donner par exemple, donne-moi une loi de Moïse que nous pratiquons aujourd'hui, mais qui n'est pas récitée par exemple au temps de Christ. Est-ce que tu peux voir cette loi-là? Oui, mais on le pratique quand même. Je vais prendre par exemple une loi. La Bible dit par exemple dans la loi de Moïse, normalement si tu veux manger, il faut laver les mains. Ça tu connais. Il faut laver les mains. Mais quand Jésus est venu, ça va? Jésus a dit, non, ça compte pas quoi. Parce que les disciples mangeaient, ils ne voulaient pas laver les mains. Et puis du coup, Jésus leur dit, eh bien, quand l'époux est encore avec eux, c'est ça non? C'est cette partie ou pas? C'est là où on est, pourquoi tu as dit que mange sans laver les mains. Oui. Mais là où Jésus a dit que l'époux est avec eux, quand l'époux, ah ça c'était les jeunes. Par rapport aux jeunes, ça va? Donc apparemment, il y a le jeune qui était selon la loi de Moïse, mais quand Jésus lui-même était présent, il dit l'époux est avec eux, c'est pour ça qu'ils ne jeûnent pas. Mais quand l'époux sera enlevé, ils vont jeûner. Ça veut dire, est-ce qu'ils vont jeûner comme des juifs? Non, ce n'est pas ce que je dis. Ils ne vont pas jeûner comme des juifs. Mais c'est pas non, ils vont quand même jeûner. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Donc du coup, le verset, parce que sinon, si tu dis qu'on ne peut pas prendre cette loi-là, la loi du mariage qui est dans Exode 2, on aura un grand souci parce que dans la nouvelle alliance, on ne te montre pas comment épouser une vierge. À moins que tu aies une écriture, mais il n'y aura pas. Dans la loi de Christ, on ne t'a pas montré comment épouser une prostituée. C'est dans l'ancienne alliance. Donc une loi qui continue même dans la nouvelle alliance, nous les prenons. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Donc une loi, je viens dire qui continue. Mais si ça ne continue pas, je vais prendre par exemple un exemple concret qu'on donne ici, la dîme. La dîme n'est pas continuée au temps de Christ. Oui ou non? Ben est-ce que tu donnes la dîme? Tu ne donnes pas la dîme? Pourquoi? Voilà. Donc la dîme, on ne donne plus. Pourquoi? Parce que la loi de Moïse, ça ne saute pas. Et surtout parce que la dîme est liée au temple. Tout ce qui est lié au temple, c'est la loi cérémonielle. Donc du coup, on ne paye plus. Tu vois, donc il faut bien préciser, tu es dans quelle loi morale, civile, cérémonielle? Est-ce que toutes les lois civiles ont été abolies? Non. Moi, je pense que tous les trois sont. Mais je ne veux pas perturber. Est-ce qu'on peut parler après? Oui, il n'y a pas de souci. Ben oui, il n'y a pas de souci. On peut... de la loi, il ne fait pas ces distinctions, loi morale. Ah non, non, il ne faut pas distinguer. Oui, oui, il passe. De la loi, oui. Quand on dit comme la législation belge, oui. C'est un ensemble de lois qui composent cette législation. Oui. Donc quand on dit que Moïse, Christ a mis fin, Christ est la fin de la loi, on dit voilà, Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Oui. Il parle de toute la loi. Oui. Que ce soit moral, tout ce que vous voulez. Vous voyez? Et les écritures le prouvent. Mais bon, je ne veux pas perturber. Non, non, il n'y a pas de souci, mais on peut toujours avoir cette conversation. Parce que nous, on croit qu'il y a des lois qui étaient des lois de Moïse, mais arrivé à Christ, Christ ne l'a pas condamné et ça continue. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Par exemple, en ce qui concerne l'adultère, ça va? Il a été dit, par exemple, que quand tu attrapes une femme en flagrant délit d'adultère, il faut la tuer. Christ, quand il est venu, il a dit non, non, celui qui n'a pas de péché, qui puisse faire quoi? Jeter la première pierre. Ah, qui puisse jeter la première pierre, non? Oui ou non? Ou peut-être tu ne me suis plus. Voilà. Donc, puisse jeter la première pierre. C'est-à-dire, Jésus a dit, normalement, si la femme tombe et que vous n'avez pas péché, alors jetez la première pierre. Ils n'ont pas jeté, tu es d'accord avec moi? Et qu'est-ce que Jésus dit? Moi non plus, je ne te condamne plus. Va, mais... Pourquoi il a dit encore ne pêche plus? C'est parce qu'il sait que si tu continues dans le péché, mais tu es condamnable. Donc, il y a des lois qui étaient morales et civiles. Je ne parle pas de cérémoniel. Loi civile et morale, parce que toute la loi commence à partir de la montagne. Et quand Christ est venu, il y a d'autres lois qu'il a laissé continuer, mais il y a d'autres lois qu'il a transformées, qu'il a changées. Il vous a été dit, par exemple, non, attends. Il vous a été dit que tu ne tueras pas. Voilà. Ça va?
Il a dit, tu ne tueras pas. Mais moi, je vous dis. Tu vois ça? Mais jusqu'aujourd'hui, tu ne tueras pas. Jésus n'a pas dit, je confirme ça, tu ne tueras pas. Il n'a pas dit ça. Il vous a été dit, tu ne tueras pas. Mais regarde ce que Jésus dit. Jésus dit, si seulement tu es en colère avec ton frère, c'est comme si tu as tué. Donc, en d'autres termes, il confirme toujours la même loi, mais lui, il accentue. Même au niveau de la colère. Donc, la même loi continue. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc là, je cherchais une loi où Jésus martèle pour dire que non, ça peut continuer, mais moi, je te dis, j'accentue. C'est pareil avec la convoitise. Ça, j'ai déjà entendu des arguments comme ça. Voilà. Bon, il n'y a pas de souci, on en parlera après. Ça va? Oui, oui, maman. Moi, c'est Sœur Angèle. Oui. Je veux voir si polygamie est-il permis. La polygamie. Oui. Donc la polygamie veut dire que j'ai plusieurs femmes. Oui. Ça va? La polygamie dans notre évangile, cela n'est pas permise. Pourquoi? La polygamie veut dire je veux avoir plusieurs femmes. Dans la Bible, la polygamie est permise. Bibliquement parlant, oui. Bibliquement parlant, la polygamie est permise. Mais est-ce que la polygamie est chrétienne? Non. C'est comme la dîme, c'est ce que j'ai dit à mon frère tout à l'heure. La dîme est permise dans la Bible. Bibliquement parlant, nous devons payer la dîme. Est-ce que les chrétiens aujourd'hui doivent payer la dîme? Non. Pourquoi? Parce que c'était une loi qui était liée cérémoniellement par rapport au temple. Nous ne pouvons plus payer la dîme. Maintenant, par rapport à la polygamie, c'est Christ maintenant qui vient. Parce que c'est ce que je dis. Là où Christ continue avec la loi, nous continuons. Là où Christ dit, cette loi, pour moi, ce n'est plus ça, c'est ça. Nous prenons ce que Christ dit. Par exemple, la loi sur la polygamie, on pose la question à Jésus par rapport à plusieurs femmes ou plusieurs hommes. Jésus il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Vous voyez? Donc, du coup, la polygamie tombe. Ça, c'est un. Et deuxièmement, nous n'avons pas vu dans la marche des disciples un disciple qui est déjà chrétien et qui va prendre deux femmes. Non. Ce que nous avons vu, ce sont des païens qui se sont convertis au christianisme, qui sont venus avec 2 ou 3 femmes. Ça, nous avons vu. Et dans ces cas-là, nous attestons qu'un frère, un bien-aimé, qui était dans les mondes païens avec 4 femmes, qui vient dans notre église, dans notre enseignement, il va entrer, s'il accepte notre enseignement, il va entrer avec ces 4 femmes, nous allons l'appeler frère. Mais il est notre frère. Mais cependant, il ne peut pas prendre de charge. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un modèle. Mais c'est un frère qui a 4 femmes. Et quand nous le savons, ah bonjour frère Mathieu avec tes 4 femmes. Pourquoi? Parce que c'était un païen qui avait 4 femmes et qui a accepté la parole. Tu dois venir tel que tu es. Tu vois? Là, tu viens avec tes 4 femmes. Maintenant, si les femmes trouvent qu'ils ne peuvent pas continuer parce que notre mari, soi-disant, elle commence à entrer dans l'évangile très puissant, et ce sont les femmes qui commencent à partir, là, c'est la non-croyante qui ne consent plus et qui veut partir. Du coup, le frère est libre. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Dans la polygamie, toi, un chrétien, pour aller prendre 2, 3 femmes, nous n'avons pas cette chrétien, hein? Nous n'avons pas cette écriture. Ça va? Oui, Nadine. J'ai des questions ici en ligne. Oui. Si une femme a été élevée toute sa vie par son père non biologique et oui. que juste avant son mariage, le père biologique se manifeste, qui alors aura la dot? Bon. Nous avons une autre question comme ça, on a fini. Quelle est la différence entre la dot proprement dite et la dot de la virginité? Ok, super. Donc, normalement, ici, le père biologique, c'est lui qui a un mot. Je crois qu'on a donné un cas avec le neveu. Je crois c'est Papa José qui a donné ça. On a donné ces cas. Donc, ça dit il faut qu'on ait le consentement. Le consentement du père biologique. Bien sûr que tu ne l'as pas élevé. Mais quand tu ne laisses pas, tu n'as pas l'autorité. C'est lui, le porteur de la sémence. Le porteur de la sémence. Le père biologique avait marié la maman. Avec quoi, marié? Marié la femme, la maman. Ah bon, ça devient d'autres questions aussi. Ça va. Ça aussi, c'est très important. Donc ici, le porteur de la sémence, c'est le père biologique. Mais il peut recevoir les consentements. Ça va? Les consentements. Oui? Mais bon, je ne sais pas, mais parce qu'on voit ici aussi, si
si le père biologique n'est pas là, la responsabilité est donnée à le responsable. Ben oui, c'est ça le consentement. Il faut qu'il y ait un consentement, c'est-à-dire, pour que tu sois responsable, c'est parce qu'on t'a mandaté, non? Voilà, c'est ça le consentement en fait. C'est ce qu'on a dit pour le frère José. Ça va? C'est parce qu'il y a consentement. Maintenant, le deuxième... La différence. Voilà. Donc, une vierge, normalement, c'est avec une valeur. C'est la valeur. Donc, marier sa fille vierge, c'est une valeur. Donc, cette valeur-là, c'est une qualité extraordinaire pour prouver que les parents, ils ont bien élevé leur fille. Et puis, voilà, et qu'ils se marient vierge, quoi. Donc, il y a quand même une valeur liée à cette dot-là. Ça va? C'est dans ce sens-là. En tout cas, je suis désolé, il nous reste 7 minutes. Oui, vas-y, dis-moi. Oui, docteur, oui. J'ai une question. Oui, vas-y. Je voulais quand même savoir si c'est un péché. Oui. Un homme marié qui a une famille, mais il vit loin de sa famille. Loin de sa femme. De sa famille. Non, c'est pas bon. Donc, de sa femme. Non, c'est pas bon, ça. Si c'est un péché. Non, c'est pas bon. C'est même pas péché, mais même aux yeux des gens, c'est pas bon. Donc, c'est d'abord un péché. Pourquoi? Parce que tu ne nourris pas, parce que la femme... Bon, peut-être tu lui envoies de l'argent de loin, ça va? Supposons que tu envoies l'argent, c'est-à-dire là, tu lui donnes à manger, tu lui donnes pour vêtir, mais il y a le troisième élément. La femme doit trouver 3 choses dans le mariage. Les habits, à manger et le lit conjugal. Or, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes à manger, c'est bien, tu envoies l'argent, tu lui donnes pour se vêtir, c'est bien, même les enfants, mais le lit conjugal. Là, tu ouvres une porte, parce que c'est une femme. La Bible décrit une femme comme étant l'être faible. C'est-à-dire, c'est toi qui ouvres la porte et la femme peut tomber facilement. Vous voyez? Donc, un homme qui vit loin de sa femme, c'est pas bon ça. On peut comprendre, c'était une mission, tu étais parti. Il faut faire vite pour revenir. Donc, tu ne peux pas laisser 3 ans, 4 ans, ça. C'est pas... Même toi-même, là où tu es, comment tu peux laisser ta femme 3 ans? Est-ce que toi, vraiment, là-bas, tu n'as pas quelqu'un encore? Parce que 3 ans, tu es là-bas seul. Mais on s'est dit, mais attendez, il y a un problème. Donc, normalement, c'est dans une mission. Tu peux aller 2 semaines, 1 mois, mais tu reviens vite. Parce que la femme a droit, en tout cas, à son lit conjugal. C'est très important. Ça va? Voilà. On a terminé. Nous acclamons le Seigneur. Voilà. Bon, je sais qu'il y aura d'autres questions qui peuvent surgir après. Ben, on aura toujours le temps d'avoir une autre conférence et entrer dans les détails des questions. Parce que le mariage est très important. Si vous n'avez pas compris le mariage, c'est terrible. Alors, nous allons faire quelque chose rapidement avant de manger. Parce que nous allons manger et en même temps on descend en bas. Je veux vous présenter